que notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Il a abordé un sujet là depuis longtemps. Il dit l'islam c'est du paganisme. Bon, pour entrer dans ce sujet, je vois que bon, il fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je vais montrer ces erreurs. D'abord, quand tu donnes même le thème sous forme affirmative comme ça veut dire que tu es convaincu de quelque chose. Mais je vois que dans la forme, je vais montrer que dans la forme même, il ne comprend rien. Dans la forme même, déjà même là, il fait beaucoup d'erreurs. Et dans le fond encore, c'est grave. Dans la forme, c'est quoi? Le paganisme. J'ai suivi une de ces vidéos là. Je sais que s'il dit non, quand je vais développer, s'il dit non, je vais faire écouter la vidéo. Il disait que le franc-maçonnisme, l'athéisme et encore l'islam, tout ça c'est la même chose. Voilà, moi ça m'intéresse. Parce que lorsque nous parlons de paganisme, on fait référence à quoi? Paganisme. C'est-à-dire quoi? Une doctrine ou bien un enseignement ou bien des idéologies des païens. Mais qui on appelle païen? Si on veut se référer à ça, il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. Lui, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il appelle païen? C'est normal d'être dans une position et de voir quelqu'un en face de toi qui ne fait pas la même pratique que toi, de dire qu'il est païen. Ça, c'est normal. C'est réciproque. Si moi, je lui dis païen, je sais pourquoi je le dis. Et si lui me dit païen, il sait pourquoi il le dit. Donc, s'il dit que moi, je suis un païen, ça, c'est sa façon de voir. Et si moi, je dis que lui, il est un païen, c'est ma façon de voir. Maintenant, on va confronter les deux façons. Je pense que si il est honnête et si il sait faire le débat, il va me dire que lui, il ne pense pas de lui-même. C'est-à-dire, il n'agit pas selon sa passion, mais il se base sur lui-même, ces règlements qui sont avec lui là-bas, là, qui font de lui chrétien, là, pour moi, m'appeler païen. Voilà, c'est ça. Parce que moi aussi, je me base sur des rudiments, hein, sur des rudiments, et je me base aussi sur le livre que je reçois comme venant de mon Seigneur, pour lui le voir en tant que tel. Mais j'attends, quand on va rentrer dans le vif du sujet, qu'il me donne un seul verset, d'abord, pour commencer, un seul verset qui est chez lui là-bas, qui traite de moi, mes pratiques actuelles là, d'être du paganisme. Et là, on va se comprendre. Donc, sur ce thème-là, on dit qu'on appelle la religion des païens. Je vois que dans sa position, il va me décrire ce qu'on appelle un païen. Il va me décrire ce qu'on appelle un païen. Et si effectivement, je fais partie des païens. Parce que quand on va rentrer dans la définition du païen, on dit celui-là peut-être qu'il y a plusieurs dieux. Tout le monde sait que moi, en islam, je n'ai pas plusieurs dieux. Je n'ai qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah. S'il a les preuves contraires qu'il apporte, il va me dire soit je fais des représentations des idoles, c'est-à-dire des représentations, je n'ai aucune représentation, comme on peut le considérer. Et d'ailleurs, même dans son livre, il y a des principes qui sont fondamentaux qui disent tu adoreras ton Seigneur et tu le serviras lui seul. Et c'est ce que je fais. Maintenant, il y a des principes aussi qui disent tout simplement Dieu, il est unique. Quand on dit unique, ça veut dire que lorsque tu vas prendre quelque chose comme ça pour mettre à côté de Dieu, tu verras que tout simplement la chose va tomber. Ça, on n'a même pas besoin de faire un long débat là-dessus. Donc, lui, il va prouver que l'islam que moi je suis en train de pratiquer est du paganisme et j'attends qu'il me donne effectivement ce qu'il lui fait dire ça, qu'il me donne ça chez lui là-bas. S'il ne le dit pas, ça veut dire que lui-même, il ne sait même pas dans quoi il se trouve. Maintenant, moi, dans ma position, tout ce qu'il va avancer comme argument, je pourrais me défendre. Et je vais répondre aisément à ces questions, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir répondre à mes questions. Donc, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là et je vais le laisser introduire. Voilà, merci. Et il nous reste une minute, hein. Dans la peau. Ok. Voilà, et donc, il est 18h04, on peut dire 5 déjà. Tu finis à 10. Ouais, je mets ici, hein. Ouais. Ok, attends. Ah, ça. 0. Ok, très bien, c'est bon, j'ai mis. Voilà, bon, je pense. On souffre, hein. On souffre. Ça aussi, c'est amusant. Bon, de toute façon, je n'aurais pas pitié de toi. Alors, tu m'as demandé déjà de te montrer une source qui dit que toi, tu es dans le paganisme. Et quand tu fais ce que tu fais là, c'est même des choses comme ça qui m'énervent. Hein? Alors que le nom du Seigneur soit béni déjà abondamment. Voilà, tu penses que
On te donne déjà 5 minutes, tu n'arrives pas à finir les 5 minutes. Bon, maintenant, si on te donne 1 heure, donc le pasteur a bien fait de dire qu'on ne peut parler jusqu'à 1 heure. Parce qu'avec la lue là, voilà, je te prends une source ici. Voilà. Je vais te plaquer une source. Toi-même, tu vas voir. Alors, je suis ici. Le livre des idoles, on va aller chap. Le débat finit même là. Donc, je te montre une source. Je suis à la page 90, 92. Les textes originaux écrits par Ahmad Zaki Pacha. Voilà, un Égyptien. Alors, tu sais comment que l'Égypte, tu peux regarder sur Internet, hein. L'Égypte est à 97% sunnite. Donc, voilà, un imam incontesté de la branche sunnite. Alors, mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens, tu vois, n'en a pas moins gardé certaines pratiques comme les salades surgatoires. Le débat est fini. Tu vois, je te zoome encore ça. Il faut zoomer, tu vois. Le débat est fini, on va faire quel débat. S'il a fini, dans les normes, je dois m'arrêter là. On passe à question-réponse. On dit que tu as combattu les cultes païens, mais tu as gardé les pratiques des païens, comme les salades surgatoires. Le débat est fini. Tu vois, moi je commence déjà avec des sources. Mais comme je sais que vous là, c'est pas souvent assez. Donc je vais aller lentement et sûrement, je vais pas tout te boxer. Voilà, c'est pas pour toi que j'ai fait ça. J'ai fait ça pour les musulmans. Afin d'insister et de persister que l'islam c'est du paganisme. Vous êtes dans le faux avec grand F. Vous êtes dans le polythéisme pur et dur. C'est tout. Regarde. Je te parle, toi, ça y est, je ne sais pas quelle page c'est. Tu n'as pas cœur de me dire qu'un homme de Dieu, lorsqu'il devient prophète, il peut s'associer, n'est-ce pas, aux pratiques païennes et faire exactement ce que les païens font et recommander ça à ses bons petits. Tu n'as pas cœur, lève le doigt. Si tu dis que c'est vrai, donc Mahomet était polythéiste. Alors, le tome 3, ça y est, beaucoup, regarde. Je vais aller lentement et sûrement, regarde. À l'époque de la Djaïla, tu connais la Djaïla, non? La Djaïla, c'est l'époque avant l'islam. Quand on dit avant l'islam, on est ici avant la révélation, donc avant 610, avant que ton prophète ne soit étranglé dans la grotte de Hira, avant que Djibril Sissi ne vienne l'étrangler là. Là, à l'époque de la Djaïla, les Kouachites gênaient le jour d'Ashura. Les Kouachites là, ils gênaient le jour d'Ashura. Ils gênaient parce qu'ils aiment ça. Ils veulent dépomper les ventes. Au nom de qui? Au nom de leur Dieu. Ils veulent faire des sacrifices à qui? À Obal. Et le jour d'Ashura, ça tombe le jour de Ramadan. C'est-à-dire, Ashura devient Ramadan. C'est le dixième jour du mois Aram là. Tu comprends? C'est le même jour que vous avez calqué. Vous avez simplement varié. Au lieu de Ashura, vous avez mis Aram, vous avez mis Ramadan. Regarde. À l'époque de la Djaïl là, les Kouachites gênaient le jour d'Ashura. Jusqu'à là, c'est bon. Les démons gênent, c'est bon. Les maudits jeunes, c'est bon. Jusqu'à là, c'est bon, pas de problème. Ainsi que le prophète, on a mis prophète. On n'a pas dit qu'ainsi que Mohammed, on a dit qu'ainsi que le prophète. Donc lui, il s'est allé se cafouner là-bas. Pourquoi? Parce que tu sais comme moi que lorsque, comment on l'appelle, Ibn Nafar voulait mourir. Il est mort là. Ton prophète voulait se suicider. Donc la révélation tardait à venir. Donc, comme la révélation du jeune n'était pas encore venue, ton prophète a dit quoi? Ah, moi je m'avais ce maman là-bas. Oh, là, on va se maman là-bas tout droit. Là, on voit la tête, on met la tête. Donc Allah n'avait pas encore prévu une révélation. Ainsi que le prophète, quand il vient à Médine, tu vois, à Médine, là on est ici à l'an 622 environ. Tu vois, quand il vient à Médine, il jeûnait Ashura et ordonna aussi aux musulmans de faire de même. Je t'arrête là, frère. Tu n'as pas cœur de me dire que Mahomet est ici là. Il jeûnait, ce qui a inspiré Mahomet à aller faire le même jeûne que les prothéistes. Le dieu des prothéistes, c'était Obal. C'est normal qu'il soit inspiré par Obal. Bon, qui a inspiré Mahomet, n'est-ce pas, ton prophète, aller cohabiter avec les prothéistes, faire le jeûne des prothéistes, dire aux musulmans de faire la même chose. Qui a dit ça à Mahomet? Alors, tu vois, quand la révélation instaura le jeûne du mois de Ramadan, tu vois, quand la révélation est venue, le jeûne d'Ashura devient facultatif. Donc Mahomet dit, bon, ceux qui veulent jeûner Ashura, jeûne, ceux qui veulent maintenant jeûner Ramadan, au nom du Ramadan, c'est comme Obal. Quand on transite, on va au Obal. Ceux qui veulent continuer à adorer Allah, sous le nom de Obal, continue. Maintenant, ceux qui veulent maintenant adorer la même statuette là, mais sur un nouveau nom, me suivent. C'est la même chose. Je m'arrête là, je te donne les 5 secondes là. King, c'est avec qui tu es là? Oui, je suis là. Voilà, faut gérer. Moi, Dieu merci, l'électricité est venue. Hein. Donc, je suis en train de charger le téléphone en même temps. Donc, vas-y, tu peux modérer. Donc, on peut démarrer le débat classique. Voilà, donc allez-y. C'est quand allez-y, on va voir où vous allez. Ok, donc, là, vas-y. Débat classique, on continue.
Voilà, je vois que le monsieur, il n'est pas solide. Il a, 10 minutes, hein. voilà, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que toutes les phrases qu'il va avoir à produire, ou si vous prêtez attention, il fait des erreurs partout. Et puis il sort des livres, il ne les lit même pas bien, à la foulée comme ça, on ne sait même pas où il va. Voilà, quand moi je suis dans un débat, j'essaie d'éclairer les gens quoi, sur beaucoup de choses. Je vais voir comment tu vas te défendre. C'est tout ce que moi j'attends. J'ai dit d'abord, le paganisme dont tu m'accuses là, c'est quelle forme d'abord? Hein? Comme tu ne sais pas peut-être lire un dictionnaire, attends, je vais te montrer un petit truc. Là. Voilà, il y a tout ça dedans. Au fait, quand on fait un débat, il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler avec précision, concision, tout ça. Voilà. Je vais venir ici. Je vais ouvrir la caméra. Un instant. Très bien. Voilà, je pense que les gens voient un peu. Maintenant, ici, on voit le paganisme. On dit quoi? Religion des païens, sorte de polythéisme. Bon, le monsieur ne suit pas. Je suis un polythéiste. Actuellement, parce que tu m'accuses, tu dis l'islam que tu vois là. C'est du polythéisme. Je suis un polythéiste. Après, je vais rebondir sur tes trucs que tu viens de dire. Est-ce que je suis un polythéiste? Tu n'arrives pas à dire. Est-ce que je suis un monothéiste? Il faut préciser au moins quelque chose. Si je suis un monothéiste, est-ce que j'adore? Regardez, on va rentrer dans païen. Je rentre dans païen. Païen, on dit quoi? Dans l'histoire, on dit qui est relatif au paganisme. Bon, on sait que c'est général. Maintenant, religion, qui adore les faux dieux. Il faut me dire, j'adore un faux dieu, et puis tu vas donner la description qu'il faut. Hein? Mais tu ne dis rien, tu ne décris rien. Maintenant, qui adore quoi? Les idoles. Les idoles, quoi? Ce sont des représentations qui tapent dessus, vous allez voir. C'est la représentation d'une divinité, les trucs du genre. Je sais que dans le livre de foi que tu as là-bas, là, il y a des choses qui sont interdites dedans. Et sur base de quoi tu dois dire à quelqu'un qu'il est païen. Mais toi, tu te bases sur quoi pour dire que lui, là, il est un païen? Ce que tu viens de dire même là, concernant l'islam, tu vas voir des erreurs que tu fais. D'abord, tu n'arrives même pas à te défendre sur ce côté-là pour dire quelqu'un est païen. Tu te bases sur quel principe? On ne sait même pas sur quoi tu te bases. Hein? Et puis, d'abord, on dit quoi? Les idoles. Selon les chrétiens, regarde ici. On dit, selon les chrétiens. Donc, selon toi, le chrétien là-haut, tu m'accuses de quoi? D'être un monothéiste, d'être un polythéiste, d'être adorateur d'un faux truc, ou bien je ne sais même pas c'est quoi, ou bien je fais des images, et puis je me prosterne devant, ou bien je fais quoi? Ça, c'était une parenthèse. Tu ne pourras jamais répondre à ça. Donc, j'attends. Sur base de quoi, chez toi, là-bas, là, tu dis que moi, je suis polythéiste, là? Ou bien je suis adorateur de quelque chose qui soit une idole? Il faut me préciser. Parce que tu dis l'histoire, c'est du paganisme. Mais tu ne nous dis même pas sur quel principe, sur quoi tu te bases pour dire c'est du paganisme. Deuxièmement, tu cites des choses. Attends, je vais couper la caméra. Tu as cité quelque chose là. Tu dis, d'après Ahmad Zaki Pacha. Ahmad Zaki Pacha, c'est qui? C'est un gars, il est né quand? Hein? Et tu dis que le gars a fait son commentaire, il dit quoi? Lui n'était pas là. Bon, ce sont des histoires qu'il a recueillies. Et puis, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis, ouais, l'islam a combattu le culte païen. Regarde ce qu'il te dit. Hein. Tu dis, l'islam c'est du paganisme, mais l'islam a combattu le paganisme. Mais on a gardé quoi? Des pratiques. Regarde, hein, il n'y a même pas qu'on appelle d'expansion. On dit des pratiques. Quel genre de pratiques? Hein? L'islam a tout simplement gardé des pratiques qui sont nobles. Je prends par exemple des pratiques qui se faisaient parce que Allah il a donné. C'est pas parce que ce sont des pratiques que des païens ou bien des gens qui étaient dans une époque de l'ignorance ont établi eux-mêmes dans leur ignorance. Non, ce ne sont pas des pratiques de l'ignorance, mais ce sont des pratiques qui existaient et que les gens faisaient et que maintenant, toi-même, l'autre là, avant qu'il n'ait pas Unique Boy 2, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que ce sont des pratiques que les gens sont venus introduire d'autres choses dedans. Maintenant, pour ne pas être, qu'on appelle, pour aller dans tous les sens, tu as dit ça, tu dis quoi? Le polythéisme avant l'islam. Que les gens avant l'islam, tu vois. Et puis tu dis encore, à l'époque de l'ignorance, les gens jeûnaient et tu dis le prophète. Bon, je te comprends pas. Faut être concis parce que quand tu lis les choses, il faut dire, tu dis le prophète. Avant l'islam, le prophète était prophète ou bien c'est après qu'on appelle l'ignorance. Faut préciser les choses. Tu dis avant l'islam, le prophète, elle est musulman. Bon, faut pas utiliser des termes avant l'islam. Des termes de l'islam avant l'islam, c'est pas possible. Donc si tu revois tes livres là, je pense que tu vas bien comprendre. Tu vois? Ainsi que le prophète et les musulmans, mais tu cites que ce sont des périodes avant l'islam. Hein? Bon, comment on appelle ça? Je vais rentrer un peu dans la profondeur maintenant, je vais frapper.
Comme il est en train de partir dans tous les sens. Je vais te lire une sourate. La sourate 22. La sourate 22, Allah il nous fait savoir ici. Je vais prendre la sourate 22. Dans la sourate 22, Allah il nous dit quoi? Il vient rapidement, sourate 22. Le verset 27. 26, 27. Allah il nous dit quoi? La sourate 22, Allah il nous dit. Ah, oui. Voilà ça. Allah il nous dit dans la sourate 22, le verset 26, il dit quoi? Rappelle-toi que lorsque nous avons installé Abraham sur l'emplacement du temple, nous lui dîmes, ne me donne aucun associé. D'abord ici, on nous montre déjà que c'était un seul Dieu que on doit adorer. Maintenant ici, ne me donne aucun associé, veille à conserver mon temple en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels et y faire leur dévotion, debout, agenouillés ou prosternés. Hein? Et on continue, on dit quoi? Appelle les hommes au pèlerinage, au Hajj. Ils répondront à ton appel à pied sur toute monture venant de contrées éloignées. Bon, voilà ici des prescriptions claires qui disent que Abraham est tout simplement à l'origine, ces prescriptions lui ont été données pour pratiquer. Voilà. Maintenant, si toi tu penses que tu as des éléments d'information qui nous disent que les pratiques que nous pratiquons aujourd'hui ne sont pas des pratiques d'Abraham, moi je serais très heureux de les voir. Je serais très heureux de les voir. Et puis l'erreur que tu commets, c'est quoi? D'abord, tu ne peux même pas établir une frise du temps et c'est toi qui veux débattre avec moi. Une frise du temps, c'est ce qu'on appelle une frise du temps. C'est-à-dire tout simplement c'est un axe de temps et sur cet axe-là, tu vas préciser des périodes. Tu vas faire des erreurs parce que les gens peut-être ils ne sont pas attentifs, ils sont remplis d'émotions, ils vont pas bien écouter. Sinon, lorsque nous faisons des frises de temps, là, nous savons que il y a des générations qui passent. D'Abraham jusqu'au prophète Mohammed, il y a eu combien de générations? Selon la Bible, on nous apprend même qu'il y a eu tellement de générations. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse même, après Moïse, tellement ils ont dévié dans la Bible, 2 Rois chapitre 17, le verset 13, 14, 19, on dit ils ont dévié et Dieu il a fait quoi? Il a envoyé des avertisseurs, 2 Rois chapitre 17, 13, pour les ramener sur le droit chemin. Est-ce que tu comprends un peu? Donc cet état de fait là, lorsque arrivé à un moment, les gens commencent à dévier, on appelle ça tout simplement de la profanation. Ça veut dire, les gens vont profaner. Le frère qui était là tout de suite a simplement dit que Amr Loué est venu, il a transporté une statuette pour venir avec ça jusque qu'on appelle à la Mecque. Il y avait déjà la Kaaba qui était là. Le temple était déjà là. Et le temple là, il a fait, ça veut dire qu'il a profané le temple. Et il a appelé les gens quoi, dans l'époque là, toi-même tu as appelé l'époque là quoi, l'ignorance. Comment on peut dire à une époque l'ignorance, ça veut dire que les générations sont passées, leurs descendants maintenant là, ils ont reçu quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu une forme dénaturée des choses, mais les pratiques nobles étaient là, mais ils étaient dans l'insouciance, ils ne comprenaient rien. Donc ils sont ignorants. Donc quelqu'un est venu, comme la personne avait la suprématie sur eux, la personne maintenant a institué d'autres pratiques dans les pratiques qu'ils avaient déjà. C'est de ça qu'on te parle. Donc il y a plusieurs époques depuis Abraham jusqu'au prophète Mohammed. Si mon temps est arrivé, vous me dites. Voilà. Mais donc il y avait plusieurs générations entre le prophète Abraham et le prophète Mohammed. Donc tu ne peux pas dire que comme il y avait plusieurs époques là, donc automatiquement l'époque avant que le prophète ne commence à avoir qu'on appelle l'avertissement pour leur donner, automatiquement les gens, l'islam c'est du paganisme, du polythéisme. C'est pas ça. Il faut nous dire les pratiques que le prophète a adoptées avec nous et qu'on continue d'adopter là. Est-ce que ce sont Louré qui a envoyé ça, ou bien il a envoyé Oubal seulement, ou bien une statuette? Parce qu'on nous apprend que c'est une statuette seulement, il a transporté pour venir. Voilà, Allah là on ne le transporte pas. C'est une statuette qu'il a transportée. Donc s'il a transporté la statuette là, il est venu trouver des rites là-bas. Et c'est lui qui a profané ces rites. Et on nous apprend aussi que d'autres ont adopté d'autres statuettes. Il ne faut pas me dire que non, les statuettes là représentent Allah.
Tu peux pas me dire ça, puisque moi j'ai des versets ici qui, et puis la raison va nous dire que non, c'est impossible que ces statuettes représentent Allah, parce qu'Allah a déjà répondu à toutes ces questions. Donc ne venez pas nous dire des choses, l'islam c'est le paganisme. Sur quoi tu te bases pour le dire? Et d'ailleurs même ce que nous faisons à la Mecque là, c'est dans la Bible. C'est bon, c'est dans la Bible. Voilà. Atterrissage. Voilà. On va faire le billard, frère. Attends, je veux même le temps. Je suis même généreux, hein. Je vais mettre ton temps. Oh, vraiment, l'islam, c'est un don. Bon, ok. Quand je suis prêt, je lance. Je suis obligé. Top, je suis prêt. Bon, attends. Il m'a dit qu'il n'est pas dans le polythéisme. Attends, polythéisme, c'est quoi? En dépit d'Allah, déjà que vous êtes dans le paganisme, écoute très bien. Vous avez fait un transfert. Vous avez fait ce que les Anglais appellent to switch. Vous avez switché les mêmes pratiques qu'on voyait, les mêmes pratiques de Obala, les mêmes pratiques des polythéistes, des maudits, des filles du diable. Vous avez transféré ça en faisant croire que vous le combattez, alors que vous avez les mêmes pratiques. Maintenant, comme tu n'es pas polythéiste, je vais te montrer un truc ici là. Toi-même, en état, à dire en âme et conscience, tu vas me dire si ça là, c'est pas polythéiste. Regarde. Faut regarder, hein. Toi-même, tu vas me dire si ça là, c'est Dieu. Regarde. Et te montre encore. Je vais te montrer beaucoup. Voilà, je crois que j'ai encore une autre ici là. Bref, tu as vu? Bon, tu vas me dire, quand tu vas prendre la parole là, je vais aller lentement sûrement, hein, parce que le niveau n'est pas. C'est pas pour toi que je fais ça, j'ai fait ça pour ceux qui vont suivre la vidéo. Tu vas me dire ça là, fais bisous au caillou. C'est ça, c'est Dieu. Qui a fait ça avant ton prophète? Tu vas me... Après toi, hein, il faut t'apprêter. Hein. Tu vas me donner les noms. Parce que d'après vous, l'islam est né avec Ibrahim. Donc, il faut commencer à prendre note. Tu vas me dire là où Ibrahim est allé faire bisous au caillou. Parce que les polythéistes faisaient bisous au caillou. Ils allaient tourner autour de la Kabbala. Donc, il faut t'apprêter. Hein. Tu vas me dire exactement. Alors, regarde. Je vais te prendre une source. Quand je prends la sourate 11, hein, je te prends la sourate 11. Regarde. Sourate 11, la sourate 111, ayat 1er. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Je pense que le Coran est clair. Dans la sourate 111, Allah est clair. Du moins la triade est claire que les deux mains d'Abou Lahab doivent périr. Non seulement ses deux mains, mais aussi tout son corps. C'est-à-dire Abou Lahab lui-même doit périr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un ennemi juré d'Allah. Lui n'a jamais adoré Allah. Lui, c'est un maudit d'après Allah. Hein? Très bien. Le livre des idoles. Tu es en train de bavarder, je ne sais pas si tu racontes même. Regarde, je suis à la page 54. Abou Lahab, ça dit le maudit. Tu n'as pas cœur de me dire l'islam. Tu n'as même pas cœur de dire qu'Abou Lahab croyait à 1% Allah. Tu n'as pas cœur de dire devant les gens qu'Abou Lahab adorait Allah à 10%. Il faut dire ça. Il faut dire ça, quand tu vas prendre la parole. Abou Lahab se rendit en pleine effervescence religieuse au chevet du patient. Il le trouva en train de pleurer. On va voir pourquoi le patient pleure. Son visiteur lui dit, si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel. C'est Abou Lahab, le maudit qu'Allah a maudit. Hein? Ça c'est très bien. Le malade répondit, on va voir ce que le malade va dire. Ce n'est pas pour cela que je pleure. Donc le malade n'a pas peur de mourir. Maintenant le malade lui-même va nous dire pourquoi il pleure. Une fois le malade va nous dire pourquoi il pleure, on saura exactement à quel type de malade. Qui est le malade en question? C'est un polythéiste ou c'est un polythéiste ou encore c'est un adorateur d'Allah. Bref, lisons. Le malade répondit, ce n'est pas pour cela que je pleure. Ce qui me fait pleurer, vas-y un peu, virgule, c'est ma crainte. Quelle crainte? Qu'après ma mort, donc le malade est conscient qu'il va mourir, virgule, on n'adorera plus Al-Uzza. Écoute bien, ça c'est un malade polythéiste qui dit qu'après sa mort, on ne va plus adorer Al-Uzza. Et qui vient réconforter le malade, c'est Abou Lahab qu'Allah a maudit. Allah a été clair. Sûr de lui-même, Abou Lahab
Conforta le malade par ses paroles. On va voir. Parce qu'Abou Lahab va conforter le malade. On va voir quel slogan Abou Lahab va mettre en évidence pour conforter un polythéiste. Attends, frère, les éléments de la même nature se battent ensemble. Les chiens marchent avec les chiens, les canards marchent avec les canards, les fils de Dieu marchent avec les fils de Dieu, les polythéistes nus marchent avec les polythéistes nus. Conforta le malade par ses paroles. Abou Lahab par ses paroles. Deux points. Regarde, regarde. Par Allah. Je reviens encore ici. Attends, hein. Que périssent les deux maîtres d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Abou Lahab dit quoi? Par Allah. On n'adore pas Al-Ouza pour te plaire. Donc, il gît par Allah, il adore aussi Al-Ouza, mais il dit au malade qu'il reste serein. On n'adore pas Al-Ouza pour te plaire. Rassure-toi, reste serein. Bel ami, bel ami. Elle ne sera pas abandonnée après ta mort. Donc, si tu me dis qu'il croit en Allah, tu es KO. Il croit en Allah, il adore aussi Al-Ouza. KO encore. Donc, attends, il faut le choix. Apaisé, Abou Ayadi, je sais maintenant que je laisserai derrière moi un successeur digne de la préservation du culte d'Al-Ouza. Qui est le successeur? C'est Abou Lahab. Tu vas me dire ici, là, si le Allah qu'Abou Lahab cite là, le Allah là, c'est le Allah que tu adores. Parce que Abou Lahab est le successeur, celui qui est le garant de qui Al-Ouza. Premier KO déjà. Tu n'as pas cœur, je t'attends ici là. Alors, donc, tu as encore raconté beaucoup de choses. Frère, je ne sais pas ce que tu racontes. Tiens, je vais encore te lire une source. Regarde. Je vais encore te lire, parce que moi, quand je te parle du paganisme, tu ne comprends pas exactement de quoi je te parle. Regarde, je vais te lire encore ça. Regarde. J'avais lu cela pour ceux qui étaient là. Le tome 2 de Sahih Bukhari. Regarde. C'est la même chose, hein. À l'époque pré-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, les croyants jeûnaient le jour de Ashura. Le prophète ordonna de le jeûner jusqu'à l'instauration du jeûne du mois de Ramadan. Tu vas me dire ici, quand ton prophète demande aux musulmans de jeûner, d'aller se confronter, d'aller, n'est-ce pas, retrouver les païens qui avaient leur jeûne qui s'appelait Ashura. La révélation que le prophète a reçue là, d'aller se mélanger, n'est-ce pas, aux polythéistes nus, si ça venait d'Allah. Frère, vous ne connaissez pas l'islam, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Regarde, ils sont la même chose. Le prophète jeûna le jour de Ashura et ordonna de le jeûner. Quand le jeûne du mois de Ramadan fut instauré, on y renonça. Donc ça veut dire qu'avant que le jour de Ramadan ne soit instauré, le prophète et ses bons petits, Abou Bakr et consorts, étaient en pourri. Ils étaient en gogo dans le jeûne d'Ashura qui était dicté par qui? Par Oubal. K.O. déjà. Voilà. C'est vous qui venez nous amener. Tiens, je vais te faire beaucoup de dons. Comme toi, tu lis les livres là. Tiens, j'avais lu ceci là. Comme tu n'étais pas là, je vais répéter. La répétition avait des séances. Le tome 1 de Sahih Bukhari, la 10, 1648. Écoute ça. Ça, moi, ça va te plaire. Safa et Maroua. Tu n'as pas cœur de dire ici que lorsque Allah, le Dieu créateur d'après toi, fait descendre une révélation, un musulman sur la terre peut se plaindre. Tu n'as pas cœur? La preuve, les 5 prières qu'Allah vous a données. Vous êtes content, non? Vous vous réjouissez? Les 5 prières. Qu'on appelle le Ramadan, vous êtes content. Les piliers de l'islam, vous êtes content. Les piliers de la foi islamique, les 6 piliers, vous êtes content, non? Donc ça veut dire que tout ce qu'Allah fait descendre là, ça doit vous réjouir. On va voir si Safa et Maroua a réjoui le cœur des musulmans. Détestez-vous effectuer les parcours entre Safa et Maroua? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez en horreur? Est-ce que vous voulez vomir quand tu fais Safa et Maroua, sachant très bien que Safa et Maroua, c'est la révélation du Seigneur de l'univers, hein? Frère, c'est la révélation du Seigneur de l'univers. Détestez-vous effectuer le parcours entre Safa et Maroua? Oui. Donc là, il s'oppose à qui? À Allah. Dit Anas Ibn Malik, et c'est pas n'importe qui, c'est Ibn Malik. Car, regarde, il explique pourquoi. Car, on considérait que cela faisait partie des rites païens. Donc, si ça faisait partie des rites païens, ça veut dire qu'Allah, ton Dieu, a reconduit ça en islam. Et tu vas me dire pourquoi Allah a reconduit ça. Tu vas me dire pourquoi Allah a reconduit les rites là. Tu as vu? Les quelques secondes qui me restent là, je vais d'abord te bombarder un peu. Donc, je récapitule. Tu vas nous dire ici, c'est Abou Lahab a prêté un jour allégeance à Allah.
Tu vas nous dire ici, le Allah auquel Abou Lahab jure en disant que il va protéger Al-Uzza. Donc il va mélanger Allah et Al-Uzza en même temps là. Si c'est le Allah que tu adores, et tu vas nous dire, n'est-ce pas, les Safa et Marwa là, pourquoi Allah a reconduit ça? On dit que ça faisait partie des rites païens. Tu n'as pas que les reposer Boukari. Toi, tu es qui? On te connaît où? Même TikTok, on ne te connaît pas. Dans ta chambre, on ne te connaît pas. Oh, on ne te connaît nulle part. Donc, il faut répondre aux questions que je t'ai envoyées là. C'est ce qu'on appelle le paganisme. Vous êtes dans le faux, vous êtes dans le billard. Tu as vu, c'est gentil. Je te donne encore les 5 secondes là. Donne-lui les 5 secondes. Ok, tout le monde a entendu. Hein. Voilà, tu vois, tout le monde t'a entendu. Hein. Tu as parloté, mais tu n'as rien dit. Et mes questions demeurent. Quand tu dis paganisme là, en tant que toi, chrétien là-haut, tu te bats sur quoi pour le dire? Nous sommes polythéistes. Faut nous dire que nous sommes polythéistes et puis tu vas nous citer les idoles que nous adorons. Plusieurs idoles. Je te rappelle que dans la science aujourd'hui sociétale là, que nous vivons là, il y a des exemples. Hein. Nous savons très bien que les adorateurs de bois morts, c'est écrit même dans ta Bible, on dirait que tu ne lis pas. En fait, tu n'as aucune notion de la Bible. Donc depuis là, tu parlotes là. Je ne sais même pas quelle notion tu as apporté pour dire, toi, voilà ce que j'ai dit et voilà ce que nous, notre Seigneur nous a dit et voilà ce que toi tu fais. Mais en réalité, je vais te montrer que ce que nous faisons là, d'abord, ce sont qu'on appelle des séparations entre le faux et le vrai. Depuis là, on te dit ça, tu veux qu'on te dise ça dans quel langage? Je vais te dire ça en langage de CP1. C'est-à-dire tout simplement, le Coran là, on appelle ça le Furqan. Si tu comprends ce qu'on appelle Furqan, tu vas savoir pourquoi et je suis en train de te dire ça. Et d'abord, il te dit, en tant qu'homme là, il faut au moins, au niveau du CM2 là, on fait la frise du temps. C'est-à-dire en histoire là, on fait ce qu'on appelle frise du temps. Et puis on voit maintenant combien de générations il y a entre une personne et l'autre. Et puis on comprend maintenant les dérivés, c'est-à-dire que pourquoi les gens ont dévié. Et qu'est-ce qui doit être fait pour ramener les gens dans l'ordre. Je vais te montrer tout ça dans la Bible. Et je vais te montrer que ce que l'islam est en train de faire est légitime dans ta Bible. Et puis je vais voir où toi tu enlèves tes pensées là pour dire que ce que nous faisons là, c'est du paganisme. Tu n'arrives même pas à définir le paganisme. Le paganisme c'est quoi selon toi? Hein? Tu nous vois comment? Tu dis non, on a perpétué. Qui t'a dit que nous on a perpétué des rites des païens? On n'a pas perpétué les rites des païens, mais on a perpétué les rites de tout simplement le musulman Abraham. Et que arrivé à un moment, on te dit qu'il y a eu profanation. Est-ce que tu es allé à l'école? Attends. Je vais prendre le dictionnaire, je vais ouvrir pour que les gens puissent comprendre certaines choses. Ça fait très mal de discuter dans le vide avec des personnes qui n'ont aucune connaissance et puis d'autres sont là excités comme ça pour dire oui, il est en train de dire bonnes choses. Je t'ai dit, il faut préciser quel paganisme tu parles. Nous sommes en train d'adorer plusieurs fétiches, tu ne pourras pas démontrer. Nous sommes en train d'adorer une fausse divinité. Si tu dis oui, quelle est cette fausse divinité? Et pourquoi tu le dis? On va voir si c'est vrai. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous représentons des objets. L'islam est la religion qui ne représente rien. Alors que toi-même, tu dis que ceux qui étaient dans l'ignorance, la période de l'ignorance, là, c'est la période qui vient juste avant l'islam. Est-ce que tu comprends un peu? Mais la période juste après les Abraham, là, on appelle ça tout simplement la période de profanation. Et maintenant, après ça, maintenant, tu vas voir qu'il y a une génération qui va venir, qui va avoir des choses dénaturées, où des personnes influentes vont venir mélanger maintenant les pratiques. Et c'est ça qu'on appelle la profanation. Je vais taper le dictionnaire pour que au moins les gens voient ce que ça veut dire profanation. Les juifs ont fait ça plusieurs fois. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Il y a plusieurs générations de juifs, mais eux là, ils ont eu des prophètes, mais ils ont toujours profané. Et là ici, action de profaner des choses sacrées. Hein? Irrévérence commise contre les choses sacrées. Oh, on te dit que Ibn Oulouré, qui avait sa tribu là, qui était chargée du temple. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temple en otage, parce qu'ils sont venus même faire la guerre. Je vais vous montrer les sources qui le disent. En histoire, quand vous allez sur Internet, vous allez retrouver ça. On dit qu'ils sont venus, ils ont pris le contrôle, les Ismaélites qui étaient là. Voilà, que vous connaissez maintenant, il y a eu plusieurs ramifications depuis Abraham, et qu'arrivé à un moment, il y a une génération qui était arabe. Et on nous dit que ces personnes-là ont été tout simplement sous le contrôle d'un certain gars. Et ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit un fétiche. Maintenant, il faut me dire, monsieur l'apôtre Elvis, est-ce qu'un fétiche peut instituer des règles? Il faut me dire, qui est le prophète de ce fétiche-là?
Si le fétiche peut parler là, alors que Allah t'a dit, quand tu dis tu ne veux pas comprendre, il faut me dire qui est le prophète de ce fétiche là et pourquoi on l'a transformé, qui l'a fabriqué, et puis toi tu dis que non, le fétiche avait des prescriptions que les gens faisaient. Un fétiche peut donner des prescriptions? On te parle de profanation, tu nous parles d'autre chose. Hein? Et puis tu dis encore, oui, comment on appelle ça, tu as dit quoi là? Que avant l'islam, les pratiques que les gens faisaient, c'est ça le prophète a recopié. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le prophète est tout simplement venu faire la distinction entre ce qui était mauvais dedans et ce qui est bon dedans. Et on appelle ça tout simplement, on dit, Allah il dit quoi dans le Coran? Le Coran est un livre décisif qui tranche entre le vrai et le faux. Un prophète, quand il vient là, il vient tout simplement séparer les boucs de la brebis. Si tu ne comprends pas ce langage, il vient tout simplement séparer ce qui n'est pas bon et ce qui est profitable à Dieu. Et tu nous dis que le jeûne là, c'est les païens qui ont institué le jeûne. Mais j'ai honte à ta place. Est-ce que tu sais que dans votre culte là-bas, vous faites le jeûne? Donc le jeûne là, c'est les païens qui ont donné ça. Hein? Donc le jeûne là, c'est les païens qui ont donné ça. Les chrétiens, vous comprenez, non? Il dit que le jeûne là, que c'est les païens qui ont institué ça. Alors que nous jeûnons là, nous savons le sens profond du jeûne. Le jeûne là, c'est-à-dire que nous c'est une forme d'humilité pour dire à Dieu que nous ne sommes rien. Mais si tu vois que les gens jeûnent, ça veut dire que c'est les païens qui ont institué ça. Non! Et le mois de Ramadan, qui a institué ça? Allah même dit pour instituer le mois de Ramadan, il dit j'ai institué le mois de Ramadan comme je l'ai fait auparavant. Auparavant pour qui? Monsieur, nous attendons que tu nous dises que c'est pas Abraham qui a institué, qui nous a montré comment on fait. Moi, je t'ai donné la sourate 22, le verset 26 et 27 pour nous dire que c'est Allah qui a donné instruction à Abraham. C'est Allah qui a donné instruction à Abraham. Et nous pratiquons les pratiques d'Abraham. Sourate 3. Prenez note, hein, je n'ai pas trop le temps. Moi, voilà. Parce que je peux faire un débat même arrêter sur mon pied. Maintenant, sourate 3, le verset 68. Lisez la sourate 3, le verset 68. Il a écrit là-bas que ceux qui sont dignes de se faire appeler d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, et le prophète Mohammed. Et Jésus même reprend la même parole dans votre Bible. Il dit, vous parlez d'Abraham alors que vous ne l'avez jamais vu. Moi qui suis devant vous là, c'est moi que vous devez écouter. Le temps d'Abraham est passé. Ceux qui sont de Dieu vont écouter les paroles de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu vont passer à côté. C'est pas parce que lui il est venu pour dire qu'on ne peut pas prendre un vieux tissu pour coller à un nouveau tissu. Sinon le vieux tissu là va entacher le nouveau. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, lui ne peut pas se mélanger avec eux parce qu'ils sont en train d'anéantir les commandements de Dieu au détriment de leur tradition. La tradition c'est quoi? C'est tout simplement la déviation que les enfants d'Israël ont eu à initier pour leurs descendants. Et le monsieur est venu pour restituer l'ordre. Ils n'ont pas voulu. C'est ça. C'est la même chose que le prophète Mohammed est venu faire. Il est venu trouver les gens profanés. On appelle ça l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont insouciants. Allah leur envoie maintenant un avertisseur. Si vous êtes parti à l'école, vous devez savoir ce qu'on appelle un avertisseur. Un avertisseur, c'est quelqu'un qui vient vous dire ce que vous êtes en train de faire là. Ça là, c'est pas bon. Arrêtez. Donc, il a fait quoi? Il a détruit les fétiches et puis tu nous dis que nous sommes paganistes. Il a détruit les fétiches, combattu la rébellion. Et tu dis, Abdul Lahab a dit, par Allah. C'est l'écrivain là qui a mis Allah là-bas. Sinon, les Arabes, en ce moment, avant le prophète Mohammed qui a donné l'injonction de la Torah 3, le verset 2, il disait pas Allah, il disait Ilah, qui a une forme plurielle. Même dans nos langues, là, ça existe. En Côte d'Ivoire, ici, les Baoulés disent Nyamien, les Sénoufos disent Klochoro, d'autres disent Lago, d'autres disent Ti. Tout le monde a une forme de base de la connaissance de Dieu. Mais Dieu doit envoyer un premier commandement pour éclaircir cela. Si l'écrivain qui a écrit ça est un musulman, il n'a plus le droit de demain Ilah, parce qu'il est une forme plurielle. Donc il va dire par Allah. Mais aucun polythéiste ne te dira que dans leur forme plurielle, on appelle ça la perversité d'association, de donner des égos à Dieu. Aucun ne te dira que les bois là sont qu'on appelle des créateurs. Et c'est eux qui ont créé les bois, mais ils disent tout simplement, ils cherchent le réconfort. Si tu ne connais pas cette science là, ils te donnent encore une autre science qui va avec. J'ai encore du temps. Je prends par exemple chez les Sénoufos et les Malinqués même. J'ai entendu des trucs, des informations qu'ils veulent te donner. Ils ont des fétiches qu'ils appellent contron. Le contron là, il dit que c'est pour la protection. Ils ont les biafrais aussi pour la protection. Ils ont plein de trucs comme ça. Hein. Si tu te renseignes, tu verras qu'ils ont plein de trucs comme ça. Mais il n'y a pas un qui a dit que ces représentations-là, où ils cherchent protection, ils sont en train de donner, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela, demande là. Il n'y a aucun qui a dit que cela représente Klochoro.
Et ils savent très bien que Clotoro là, il est encore une science qu'il doit montrer lui-même. Ils savent que Niamien là a une science que lui-même doit montrer. Maintenant, si Allah, il a dit aux Arabes, soyez les porte-flambeaux, Sourate 47, le verset 38. Allez-y propager mon message, comme les Juifs ont refusé de le faire. Allez-y propager mon message. Mais beaucoup des Arabes se sont montrés avant. Sinon, ils allaient venir nous montrer tout ça là. On allait comprendre l'arabe, mais ils sont restés là-bas. Seulement pour dire qu'ils vont venir donner le premier commandement. Si tu remarques aujourd'hui dans les langues malinquées là, le nom de ce qu'ils avaient comme base concernant Dieu là, ça a disparu. Donc ils vont te dire Allah. Ça dit ça a disparu. Normalement, c'est comme ça. Les chrétiens sont venus, les missionnaires catholiques sont venus trouver les baoulés. Ils disent que le Niamien que vous cherchez là, c'est Jésus. Il y a d'autres qui ont dit que non, le Niamien qu'ils cherchent là, c'est Allah. Bon, c'est comme ça. La pluralité là maintenant, c'est le premier commandement qui va venir tout simplement rendre ça là en une forme unique. Et c'est pour cela qu'on te dit Allahu la ilah. La négation est totale. Maintenant, à partir de maintenant, on dira Allah point de ilah. Donc l'écrivain qui écrit, si c'est un arabe, et qu'il est musulman, il n'a plus le droit d'écrire Ilah. Donc il sera dans cette confusion-là. Il ne peut pas écrire Ilah. Il va tout simplement écrire Allah ou bien français Dieu. Voilà, c'est tout. Mais toi-même, tu viens de dire que Abu Lahab... C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon, voilà, non? Tu vas parler toute la vie, frère. Ah, c'est comment? Tu veux... Oh, vraiment. Musulman, c'est quelqu'un, hein? Alors, donc, les frères... Je vous demande, ne soyez pas distraits. Tu vois quoi, certaines personnes partent même parce que ils se disent, mais le gars là encore, ça c'est encore quoi? Il nous raconte quoi là? Voilà, donc quand je suis prêt, je mets le chrono. Non, attends, je vais mettre le chrono. Parce que je sais que. Moi, je ne peux pas ça pour toi, hein. Top, c'est parti. Je ne peux pas ça pour toi, hein. Hein? Voilà, moi, je ne peux pas ça pour toi. Je fais ça pour tes frères et sœurs qui nous écoutent. Tu comprends? C'est pas pour toi. Parce que tu ne racontes rien. Tu ne dis rien d'important. Le débat, c'est l'islam, c'est du paganisme. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai montré les sources. J'ai montré les sources qui montrent que ton prophète, avant qu'il ne reçoive la révélation en 610, là, il faisait déjà ça. Regarde, je vais encore te montrer ici. Tu vois? On te dit ici, là, sur 3, là, j'aime bien. Allah te demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Regarde. Ici, il n'y a pas de nom, hein. Tu n'as pas cœur de le nom du Seigneur de la Kaaba. Abu Lahab, là, tu n'as même pas répondu à ma question. K.O. Alors, qui est le Seigneur de la Kaaba? Très bien. Alors, disons, ici, la Syrah de Bin Kathir, tu crois en ça? Tu n'as pas cœur de dire que tu ne crois pas en ça? Je vais simplement dire la fin. Tu vois? Où trônait la statue de Oubal à l'intérieur de la Kaaba? On dit que la statue de Oubal traînait où? À l'intérieur de la Kaaba. Donc, Oubal là, il était le seigneur de la Kaaba. Tu comprends? Je te prends ici, regarde. Regarde. On va te montrer ça. Vous faites le billard, regarde. Le Coran 103, 106, verset 3, te demande d'adorer le seigneur de la Kaaba. On recherche le seigneur de la Kaaba. Si on retrouve le seigneur de la Kaaba, tu es KO. Regarde. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba. La plus importante de leur panthéon. Donc, c'est Oubal qui était qui? Le seigneur de la Kaaba. Donc, je t'ajoute encore une source. L'abondance ne nuit pas. Et ce sera la dernière. Et une fois je vais montrer ces sources-là, tu es obligé d'adorer la sourate 106, verset 3. Le seigneur de la Kaaba, c'est qui? C'est Oubal. Maintenant, si tu as cœur, il faut me montrer un texte qui dit que moi, Allah, je suis le seigneur de la Kaaba. Tu vois? Oubal est une idole au fond de la Kaaba. Ibn Ishaq, tome 1, 114. C'était la plus grande de leurs idoles. Frère, tu es KO? Tu es KO debout? Hein? Je peux encore te prendre. Attends. Je vais prendre quoi? Attends, il est où? Il y a tous les livres. Il y a tous les livres. Donc, Allah, c'est Oubal. Oubal, c'est Allah. Vous êtes dans le paganisme. Maintenant, regarde. Je vais te montrer encore une source. Regarde. Je te prends le Bin Kathir. Moi, je te fais que t'envoies les sources. Hein. Toi, tu fais le billard. Tantôt, tu es dans la Bible. Tantôt, tu es dans... Frère, montre-moi par A plus B que l'islam, ce n'est pas du paganisme. Montre-moi par A plus B que l'islam, ce n'est pas du paganisme. Regarde. Et tu prends ici la page 114. Lorsqu'Al-Moutalib alla voir Amina,
elle informa des faits survenus lors de sa naissance, de ce qu'elle avait entendu et de ce qu'on lui ordonna de lui donner comme prénom. Al-Muttalib le prit, il a pris ton prophète alors dans ses bras et l'emmena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue de Oubal. Donc Al-Muttalib a consacré ton prophète là à Oubal. Très bien. Voilà. Alors là, je te prends encore la page 114 de ce que je t'ai lu là. Parce que quand on vous parle, je maîtrise. Je maîtrise quoi? Tu ne maîtrises rien. Rien du tout, regarde. On attribue à la Kaaba des flèches, n'est-ce pas? Des flèches, Abd al-Muttalib, des flèches, machin. On donna des flèches le nom de la Kaaba. C'était la plus grande idole. Tu comprends? C'était la plus grande idole. Je viens ici, à la page 123. Regarde. Lorsqu'Amina mit au monde son fils Muhammad, elle envoya quelqu'un dire Al-Muttalib qu'un fils est né pour lui et donc de venir le voir. Al-Muttalib vint et le regarda. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu quand elle le conçut, ce qu'on lui avait dit à son sujet. Frère, je pense que toi-même tu es même kawaii. Hein? Regarde, je vais te prendre beaucoup, hein? J'ai des rames, regarde. Je te prends encore ici. Regarde, je te prends la page ici. Vous ne savez pas ce que vous adorez, hein? Vous êtes dans le faux, les musulmans. Vous êtes dans le paganisme. Regarde, la page 50, la Sira. Lorsqu'Almina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père Al-Muttalib la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu et lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devrait porter. Al-Muttalib prit Muhammad dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple. Il pria qui? Le Dieu du temple. La sourate 106, verset 30 dit quoi? Que les musulmans doivent adorer le Dieu du temple. Al-Muttalib a prié qui? Le Dieu du temple. Qui est le Dieu du temple? Reculons simplement un peu à la page 45. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante. Frère, tu sais même d'où? Hein? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Hein? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos frères musulmans? Pourquoi? Pourquoi vous mentez? Hein? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux musulmans? Dites la vérité aux musulmans. Regarde, je vais encore te dire. Regarde, je suis ici, n'est pas qu'acheté. La page 58. Lorsque la mère du prophète accoucha, elle fit porter l'heureuse nouvelle à son grand-père Al-Muttalib. Il se présenta enjoué par l'événement et porta son fils dans la Kaaba. Il adressa à Dieu. À Dieu. Je te dis quoi? Je te dis ici là que, regarde, je te dis ici que Allah, voilà, la sourate Al-Fatiha. La sourate Al-Fatiha, qui est la première sourate chez vous, mais la sourate Al-Fatiha dans l'ordre de révélation, c'est la 5e sourate. Vous n'avez 17 personnes, regarde. On dit ici, regarde. Allah, le nom arabe pour Dieu. Donc Allah signifie Dieu. Signifie littéralement le Dieu. Donc Al-Muttalib a adressé les prières qui est à Dieu. Dieu c'est qui? Tu n'as pas cœur de me dire que Al-Muttalib, Muhammad, c'est-à-dire que Allah, qui est différent de Oubala, a exaucé Al-Muttalib. Tu n'as pas cœur? Pourquoi? Parce que là, je vais te prendre un événement. Regarde. Je pense que c'est là maintenant où tout va se gâter. Regarde. C'est là maintenant où tout va se gâter. Les 3 minutes qui me restent là. C'est là où tout va se gâter. Regarde. Regarde-moi ça. Tous les musulmans sont unanimes que Al-Muttalib ne descend pas la création. Je suis à la page 110, le Khourazan de Zamzam. Al-Muttalib raconte, pendant que je dormais, dans le Hijj, quelqu'un veut me dire en vision. Donc il y a un homme qui a apparu à Al-Muttalib. Si tu dis que c'est Allah Islam, Allah que tu adores, donc tu es d'accord qu'Allah descend à la création. Ah, c'est un. Donc après avoir creusé le Zamzam, il revient et dit creuse Zamzam. Je demande qu'est-ce que Zamzam? Ça c'est un polythéisme. Allah pardonne tout sauf le shirk. Allah ne peut pas conjuguer. Allah ne peut pas dialoguer. Allah ne peut pas manger la même table, sur la même table, conjuguer les mêmes verbes avec un polythéisme nu. Tu n'as pas cœur de me dire que c'est Allah que tu adores? Voilà. Alors il répondit, il ne s'épuise pas et n'est jamais à sec. Il abreuve nombreux pèlerins. Regarde, il me reste 2 minutes.
Lorsque l'endroit précis fut indiqué à Al-Muttalib, et celui-ci sut qu'il correspondait à ce qui lui fit révéler. Donc Al-Muttalib a reçu une révélation du Seigneur, son Seigneur. Qui est son Seigneur? C'est Oubal. Montre-moi un seul verset là où Allah parle nez à nez avec un polythéiste. Déjà que dans le Coran, Allah ne parle pas. Tu n'as pas le cœur de me montrer un demi-verset là où Allah parle à Mahomet. Donc ce n'est pas un polythéiste qui a parlé. Tu es KO. Voilà. Accompagné de son fils Al-Harith, tu vois. On parle de son premier fils Al-Harith. C'est-à-dire qu'Abdallah n'est même pas encore né. Encore moins, donc, à plus forte raison, ton prophète. En ce temps-là, il n'avait d'autre fils que Al-Harith. Il s'est mis à creuser. Quand le sommet de la source apparut, l'homme qui a apparu cela, parce qu'il ne peut pas aller bénir un autre, l'homme qui a apparu cela, c'est son Dieu. Il va maintenant sortir son identité. Il cria Allahu Akbar. Toi, tu n'as pas cœur. Je te mets au défi de me montrer un demi-passage. Là où vous avez tiré Allahu Akbar. Atakbi, Allahu Akbar, Atakbi, Allahu Akbar. Attaquez bien. Non, Atakbi, Allahu Akbar. Montre-moi un demi-verset. Là où vous avez soutiré Allahu Akbar là. Atakbi. Al-Muttalib est le premier à dire Atakbi. Tu n'as pas cœur de me dire qu'Allah qui est là. C'est ton Allah. Je t'attends. Regarde. Tu peux dire, bon, lui, c'est erreur. Regarde. Alors, Al-Muttalib et ses compagnons polythéistes nus, engagés, criaient Allah Wakbar. Ils n'ont pas reçu l'évangile. On ne l'a pas prêché au Tawhid. On n'a rien prêché à ces gars-là. Sur quelle base ils vont crier Allah Wakbar? Ah, vraiment, vous devez me payer, hein? Ce que j'ai fait là, ça, ce sont les cours gratuits. Hein? Ce que j'ai fait là, ça, c'est payant. Hein? Les musulmans, soyez pas honnêtes. Ce que j'ai fait là, c'est gratuit. Là, je vous délivre des ténèbres à la lumière. Donc, je te donne encore les 5 secondes que tu vois, je suis gentil, je te donne toujours 5 secondes. Vas-y, prends les 5 secondes. Pour te donner 10 minutes. Ok. Vous voyez? Le monsieur, il est agité. Bon, au fait, dans le fond, là, tu dis rien. Voilà, tu vois, je suis très serein. Dans le fond, là, tu ne dis rien. Tu ne fais que toucher à tout. Les gens qui ne sont pas avertis vont penser que tu es en train de dire bonnes choses. Ils sont dans l'émotion. Mais moi, je continue mon enseignement. Tu comprends? Je vais commencer d'abord par ce que tu viens de dire. Tu dis à Muttalib, il a eu une vision, il allait creuser le Zamzam. Après, il a dit Allahu Akbar. Je vais te dire que le livre là, qui a été écrit là, ça a été écrit à une période où le monsieur qui a écrit là, c'est un musulman. Il a reçu l'injonction de la Sourate 3, le verset 2, qui dit Allahu la ilaha. Est-ce que tu es allé à l'école? Tu sais ce qu'on appelle une injonction? On appelle ça un ordre formel. Donc ça veut dire que le livre que tu as là, il faut, si tu dis c'est faux là, mettre devant les gens, tu vas lire. Il faut me trouver tous les termes qu'ils ont traduits par Dieu ou bien Allah. Tu vas voir, s'il y a il là dedans, il n'y en a pas. Donc, je te dis que dans une société, il y a une science de base. Dieu même, il a créé l'homme comme ça pour lui donner une petite science de base sur sa connaissance. Comme Paul vous dit dans Romains, il dit la divinité de Dieu, c'est son aspect invisible, tout ce qui est sa puissance là, se voit à l'œil nu dans sa création. Donc, vous êtes inexcusable. Je te dis que dans chaque société, même toi-même dans ta société je ne sais pas si tu es camerounais par ton accent, dans ta société, là, dans ta langue, là, quelqu'un n'a qu'à me dire que je mens. Il y a une science de base sur le créateur. Toi-même, là, ton créateur, là, tu as une science de base. Tes parents, là, ils ont adopté une science et puis ils t'ont donné dans la langue le nom, là. Donc, ce nom que les Arabes, eux, ils avaient là, c'est Illa. Faut te renseigner. Donc, le musulman qui vient maintenant faire son récit à 200, 300, 400, 500 ans après, il a reçu l'injonction. Quand il prend la sourate 3, le verset 2, là, il y en a là-bas, il y en a plein comme ça dans le Coran. Allahu la ilaha. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire Allah, point de ilah. Soit si tu veux utiliser la terminologie ilah, il faut ajouter quelque chose. Ilah de qui? Ilah d'Abraham pour que ça revienne à une forme unique. Tu dis l'islam c'est du paganisme alors que tu n'as aucune science. Toi tu vas me parler de paganisme ici? Nous sommes polythéistes, nous adorons un faux Dieu. Je vais te donner les sciences qui vont avec. Tout ce que tu vas prendre à côté d'Allah va tomber. Ton Dieu que tu adores là, c'est toi qui fais de l'idolâtrie parce que vous avez des représentations. Vous avez des représentations et tu ne connais même pas le christianisme. Tu vas faire un deuxième débat avec moi là, je vais te montrer, je vais t'enseigner le christianisme. Comment c'est né et quelles sont les pratiques du christianisme. Et toi tu vas venir te parler d'idolâtrie, donc tu reviens là, tout de suite là quand on va te dire là, quels sont les principes de base sur lesquels tu te bases pour dire que quelqu'un est idolâtre là. Est-ce qu'un chrétien peut parler? Puisqu'il a écrit dans Galates 5.4 que, comment on appelle ça,
Et tous ceux qui cherchent une justification dans la loi sont déchus de la grâce. Ils sont séparés de Christ. Il n'y a point de condamnation à ceux qui sont atteints. Vous êtes purifiés, vous êtes saints. Mais tu parles de quelle idolâtrie à accuser les gens? Tu reviens dans la loi. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette loi qui te permet de dire à quelqu'un qu'il est idolâtre, là, il faut me montrer ça. Tu montres la pierre noire et les gens sont en train d'embrasser. Il faut me donner un demi-verset de ta foi chrétienne, ou bien si tu veux prendre chez les juifs, qui dit que musulmans, on n'embrasse pas une pierre. Ce qui est écrit là-bas, on dit les pierres ornées de figures. Ce que vous avez fait de Jésus, là, les images, là. C'est ça, on dit, il ne faut pas faire à Marie, là. Toi, tu nous as déjà vu faire représentation. Tu nous as déjà vu faire représentation. On dit les pierres ornées de figures, les images taillées. Tu as déjà vu un musulman faire image taillée pour adorer? Tu as déjà vu un musulman se prosterner devant une pierre taillée? Mais on te dit non, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont mis dans l'angle là, c'est un prodige à nos yeux. Un prodige là, c'est une affection. Je te donne Lévitique 18, Lévitique 19, le verset 30. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Prenez note, hein, je vais vous enseigner aujourd'hui. Lévitique 19, le verset 30, il a dit quoi? Tu vas honorer mon sabbat et tu vas révérer mon sanctuaire. En français, tu sais ce que le mot révérer veut dire? Tu auras un grand respect, un profond respect pour mon sanctuaire. Est-ce que tu sais que la Kaaba c'est un sanctuaire? Est-ce que tu sais que la Kaaba c'est un sanctuaire? Est-ce que tu sais que la Kaaba c'est un sanctuaire? Si des gens ont profané la Kaaba, il faut que nous nettoyons. Tu dis Abdul Talib a eu qu'on appelle des songes, il a eu des visions, il a l'onirisme. Comment tu peux parler de l'onirisme? Tu as dit que oui, c'est pas Allah qui lui a montré quelque chose. Allah ne lui a pas donné l'image, mais tout simplement, c'est un rêve. Dans le rêve, là, Dieu peut se révéler aux gens. C'est écrit dans ton livre là-bas. Donc, c'est plus de l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que par quelqu'un, Allah, il peut passer par quelqu'un pour lui donner un chemin. Même s'il est égaré, parce que vous parlez de tout ce plan, l'ignorance. Quand on dit ignorance, là, on parle de quoi? L'ignorance, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait rien. Donc, il ne faut pas accuser quelqu'un. Nous, dans l'islam, là, on ne dit pas à quelqu'un mécréant sans qu'il n'ait quelque chose que tu vas lui donner et puis tu vas le traiter de mécréant. Nous parlons des ignorants. Donc, l'époque avant l'islam, c'est l'ignorance. L'époque de l'islam, c'est la connaissance, la guidée, la lumière qui fait sortir des ténèbres. Donc, ça veut dire que les pratiques que nous avons prises là, ce sont des pratiques que nous avons reçues d'Abraham. Surat 3, le verset 68. Ceux qui sont dignes de se faire appeler d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi et ce messager-ci. Et nous suivons ce que le prophète nous a donné de faire. Parce que le Coran est le Furqan. Si tu comprends un peu arabe, tu dois savoir que le Furqan veut dire discernement. Discernement veut dire quelqu'un qui au moins raisonne pour séparer le faux du vrai. Le Coran est un livre décisif qui sépare le faux du vrai. Revenons à Oubal. Allah a dit quoi dans la Surah 53? Il a parlé de ce Oubal là. Et toi-même, tu dis que Oubal, c'est une statue qu'ils ont ramassée, ils ont soulevée, ils sont venus déposer. Mais tu me dis encore que il faut me montrer une seule sourate ou bien un seul verset où Allah a dit ça. Il faut me montrer aussi une seule sourate où Oubal a parlé aux gens qui n'ont qu'à le faire ça. Au moins, nous avons que Allah nous a dit qu'il a donné à Abraham. Et nous, on doit faire. Il faut me donner une seule sourate où Oubal, là, cette statuette, là, bois mort ou bien je sais pas c'est quoi. On dit même que son bras était cassé, ils ont remplacé. C'est une fabrication. Il faut me montrer un demi-verset dans ton livre qui dit que les bois morts, les pierres là peuvent parler. Ils ne sont même pas vivants. C'est pourquoi là il dit il est le vivant. Oubal était vivant. Oubal n'était pas vivant. Nous, par exemple, là, je t'ai dit, les dozos là peuvent t'expliquer ça. Le fétichisme là, les dozos là, il faut t'approcher d'eux, ils vont t'expliquer. Ne voyez pas tout le monde en mal, mais allez-y, on sait que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Non. Allez vers lui, puis essaie de le convaincre. Tu vas voir que le dozo, il va t'expliquer. Le dozo te dira que le bois que lui il est en train de faire les trucs dessus là, c'est soit pour sa protection ou bien faire ses trucs. Lui il est dans la perversité, mais il n'a jamais confondu cela avec le créateur. Même dans l'islam, il y a des gens qui continuent à faire du shirk parce qu'ils n'ont pas confiance. Arrivé à un moment donné de l'épreuve, quand ils sont un peu découragés là, ils prennent ces petits trucs là, parce qu'ils n'ont pas confiance, ils disent pour Dieu est lent. C'est tout. Mais tout le monde a la connaissance du créateur. Personne ne te dira que le bois là, ou bien une statuette à créer. Ce sont des trucs de réconfort, c'est tout, pour chercher un peu de réconfort. C'est ce que les gens faisaient. Et tu vas comparer ça au créateur de l'univers qui se révèle à un illettré même, hein, pour vous montrer sa force. Un illettré qui vous donne le Coran, inattaquable. Tu es là dans les sources. Depuis là que toi-même tu as commencé à faire débat là, est-ce que tu peux prendre le Coran devant moi? Mais si tu es garçon là, prends. Tu es là, oui, mais les sources là encore, tu prends, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu dis Oubal était, conjugaison. Oubal était. Et tu dis, ouais, il trônait. Donc, il faut reconnaître que l'imparfait est utilisé ici pour tout simplement te dire que quelque chose qui s'est passé dans le temps là-bas, mais qui n'était pas achevé. Tu comprends, non?
Mais regarde l'histoire. Quand le prophète Mohammed est venu là, les gens même disaient que c'est Huzat, Manat et Lat qui étaient là. Mais Oubal, là, il était où? Il n'y a aucune histoire sur lui encore. Oubal, là, c'est une statuette même là, peut-être qu'on a jeté après. Hein? Maintenant, Allah, il te répond dans la Surah 53. Il dit quoi? Que vous semble ces conneries là? Hein? Vous dites que voilà, il y a un Seigneur. Bon, si on dit qu'il y a l'autre fétiche qui était plus grand que l'autre, c'est ça, ils vont dire, des gens ont dit Seigneur de la Kaaba, c'est eux qui ont proclamé ça. Il faut me dire, quelle révélation un prophète a eu? Lui qui a envoyé Oubal là, c'est un prophète? Ou bien, il ne sait pas, ce qu'il a donné comme instruction là, il faut nous donner son livre? Tu dis le livre des idoles. C'est lui, il a écrit ça. C'est lui, il a écrit le livre des idoles pour te donner. Ou bien c'est un musulman. Mais ne racontez pas les trucs. Et on te dit que Oubal là, c'était une statue. Allah, il te dit qu'il est unique. Les statues là, il y en a plein. Et on te dit que Oubal avait des filles. Allah t'a dit qu'il a enfant. Hein? Surah 53. Je vais mettre la caméra pour que tu puisses voir. Vous êtes trop truc même. Et puis, il va te montrer le pèlerinage. Surah 53, je crois bien, c'est ça, non? Eh, pardon. Tu as dit quelque chose là que non, les gens invoquent Allah, ils invoquent les fétiches. Et là, c'est qu'Allah, il te répond ici. Et là, ici, il dit quoi? C'est lui qui vous a créé, tu vois, non? D'un seul être, dont il a tiré son épouse, afin qu'il puisse trouver sa sérénité auprès d'elle. Après que l'homme eut cohabité avec sa femme, celle-ci conçut et sentit léger fardeau, qui ne lui causait aucune gêne. Puis, lorsqu'elle se trouva plus lourde, les deux époux adressèrent à leur Seigneur cette prière. Si tu nous donnes un enfant saint, nous t'en serons reconnaissants. Les gens sont comme ça, ils prient. Tous les gens, hein, vous tous qui êtes sur le panel ici, là. Vous tous qui êtes sur le panel ici, là. Vous priez toujours, vous vous adressez à Dieu véritable. Mais quand vous voyez que c'est lent, quand il réalise les vœux, qu'est-ce que vous faites? On dit puis, quand il leur eut donné un fils, bien fait, ils prêtèrent à Dieu des associés en ce qu'il leur avait donné. C'est-à-dire que quand Dieu il vous aide, voilà, c'est bon. Voilà, quand il vous aide, vous donnez maintenant sa gloire à des conneries. Vous voyez, vous êtes dans l'épreuve. C'est bon. Tu vas aller, prépare-toi la phase question, c'est pas bon. Voilà, faut te préparer déjà, faut aiguiser ta première question déjà. Voilà. Moi aussi, je vais aller pour ma... Tu vois, le temps va vite, hein, c'est bon, comme ça, le temps va vite, c'est mollo. Allez. Alors, top. Il a dit beaucoup de choses, mais on commence par quoi? Bon, tu as dit, je me rappelle pas de toi, mais tu as dit que ton prophète était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Ok. Tiens, regarde. Ibn Ishaq, tome 1. Je suis à la page 182. Tu vas me dire, soit tu contestes Ibn Ishaq, je viens ici là directement. Voilà. Djibril vint à moi, tenant une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Il m'a dit, lis. Je lui dis, qu'est-ce que je lirais? Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais que c'était la mort. Puis, il me libéra et dit, lis. Je demande, qu'est-ce que je lirais? Il me pressa avec l'écrit pour la 3e fois, si fortement que je pensais que c'était la mort. Et il me dit, lis. Je dis, qu'est-ce que je vais lire? Donc, j'ai dit, écoute bien, j'ai dit cela seulement pour me débarrasser de lui, de peur qu'il me fasse la même chose. Encore, il dit, lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence à l'acte. Lis, ton Seigneur étant le très généreux qui enseigne par le calame et enseigne à l'homme ce qu'il ignorait. L'envoyé d'Allah dit, je l'ai lu. Chaos monumental. Ton prophète savait dire. Chaos déjà. Voilà. Alors, tu as aussi dit, attends, tu as parlé du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est machin, frère, tu sais même tout. Quand tu prends Exode chapitre 25, verset 8 là-bas, on dit que c'est dans ce sanctuaire que Dieu va résider. Donc, ça dit, c'est le temps de Dieu. Tu as dit beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas par où je vais arriver même. Tu as dit tellement de choses. Et tu as également dit que Ibn Ishaq n'était pas encore là. Bon, quand ton prophète a reçu la révélation dans la grotte d'Hira, c'est ça que j'ai lu là. Il se faisait étrangler. Hein? Il se faisait étrangler là. Quand il se faisait étrangler, tu étais là-bas. Mais tu crois qu'il est prophète, non? Mais moi, quand il dit que je suis le même de la grande mosquée, tu crois pas à moi? Et pourtant, il y a 2500 personnes. Ton prophète, il était soudain au noir. Il se faisait tabasser là-bas. Donc, arrête de nous distraire. Ton prophète a écrit le contrat du mariage, rapporté par Saïd Bukhari. La chaîne de transmission remonte à Aïcha lui-même. Quand il a écrit ça, il était aveugle.
ton prophète a écrit sa dernière lettre. Hein? Quand il devait partir, il devait laisser une recommandation aux musulmans qu'il n'allait pas vous mettre KO. Et c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Tu sais même tout. Arrête de me distraire. Alors, regarde. Je vais te prendre la source que tu attendais. Si je ne lis pas ça, il va dire non, la peau n'a pas voulu ça. Je vais lire ça pour toi. Parce qu'il est venu pour ça, le frère. Il est venu pour la source là. Si je ne lis pas ça, il va dire je n'ai pas lu. Donc je vais lire ça devant toi et devant tout le monde. Voilà, je vais prendre du temps. Mon pied bouge un peu, hein, excusez-moi. Je vais changer ça. Alors, regarde bien, écoute-moi très bien. Le commencement de la descente de Djibril, je veux que tout le monde écoute. Parce que lui pense que quand j'ai lu ça là, ça veut dire que son prophète était un prophète. Écoute-moi. Oubey alors dit, regarde, dis-nous, Oubey, comment fut le commencement du prophétisme de l'envoyé d'Allah lorsque Djibril vint à lui? Donc on pose la question, comment ton prophète a reçu la révélation? Donc Oubey va retracer en démontrant d'abord avant qu'il ne reçoive la révélation jusqu'à ce que la révélation est venue. Écoute bien. Hein? Oubey alors dit, à ma présence, Abdallah et Ben Zubar et aux gens présents chez celui-ci, l'envoyé d'Allah. Là, il parle en présence du fait qu'il est envoyé, mais il relate les faits au passé. L'envoyé d'Allah se retirait à la caverne de Hira pendant un mois chaque année pour pratiquer le Tahanout. Là, il n'est pas encore prophète, hein? Comme c'était la coutume des Quraysh, on va voir. Au temps de la Jahiliya, avant l'islam, tu vois. Donc ton prophète s'est retiré avant l'islam. Tahanout signifie dévotion religieuse. Bon, il a dit, sa flamme était pour quel Dieu? Sa flamme était pour qui? Regarde. Wad Kaïsa m'a dit, Oubey, Bikatada m'a dit, l'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant ce mois, entre parenthèses de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, sinon tu vas là à côté, là je vais te prendre Sahih Bukhari. Parce que toi quand tu vas à Ramadan, tu penses que ton prophète était un prophète. Non, Sahih Bukhari, que je t'ai lu. Regarde. À l'époque pré-islamique, les Qurayshites jeûnaient le jour de Ashura. Le prophète ordonna de le jeûner jusqu'à l'instauration du jeûne du mois de Ramadan. Regarde. Le prophète jeûna le jour d'Ashura et ordonna de jeûner quand le jeûne du mois de Ramadan fut instauré. Ça veut dire quoi? Quand Ibn Ishaq te dit ici là, entre parenthèses de Ramadan, c'est-à-dire le Ramadan correspondait au jour même qu'il est allé là-bas, c'est-à-dire le jour d'Ashura. C'est le même jour, les mêmes minutes, les mêmes heures, les mêmes secondes que vous avez translittéré, n'est-ce pas, en islam. Vous avez translittéré ça. Donc, au lieu de dire Ashura, vous dites Ramadan. Donc, ne pense pas. Le frère, je suis obligé de prendre le temps, hein, parce qu'il est venu pour la source là. Je vais prendre assez de temps pour expliquer ça. Donc, ne te dis pas que quand on parle de Ramadan, il est prophète. Non. Quand on met entre parenthèses Ramadan, parce que le Ramadan correspondait au jour de Tahanout, qui est une pratique païenne. Et tu vas voir la suite. Regarde. 6 minutes. Regarde. Chaque année est donné à manger aux pauvres. Et qui venait à lui, lorsqu'il terminait sa retraite avec les polythéistes, bien sûr, la première chose qu'il faisait fut d'aller à la Kaaba avant de rentrer chez lui. Il n'est pas encore prophète, hein? Là, on est en train d'expliquer. Et tu vas voir la suite. Comment tu vas dire Amen, Amina. Il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Où c'est que Dieu voulait qu'il fît. Donc 7 fois, il faisait le circuit là. Puis, il rentra chez lui dans l'année où, écoute maintenant, dans l'année et au mois de Ramadan, où Dieu voulut lui conférer la grâce d'être envoyé comme prophète, l'envoyé dans la sortie et se dirigea vers la caverne de Hira. Tu vois? Ah, c'est une seconde fois maintenant. Comme c'était son habitude. Tu entends? Et sa famille était avec lui. Dans la nuit où Dieu voulut lui conférer la grâce d'être prophète, d'être envoyé comme prophète et étendre sa miséricorde aux hommes, ses serviteurs moyennant la miséricorde de Mohammed, Djibril vint à lui. Tu vois, on explique maintenant en bas. C'est en bas qu'il a reçu la révélation. Djibril vint à lui pour lui intimer l'ordre de Dieu. L'envoyé de la dit, pendant que je dormais, Djibril vint à moi. Tu vois, c'est en bas ici.
Donc, en haut, là, on t'explique qu'il était dans le Talmud, c'est-à-dire le polythéisme pur et dur. Donc, tu vois que il y a chaos. Chaos debout. Et je peux te montrer ça. Regarde. Dans la grotte d'Ira. Regarde, je vais te prendre. Regarde. Je te prends dans la grotte d'Ira. Ce n'est pas une affaire qu'il a commencé ça maintenant là. Non, hein. Regarde, je te prends à Tabaré. Il suivait ses pas, les pas de ses parents. La page 442. Il suivait les pas de ses parents. Regarde. La grotte d'Ira n'est pas étrangère à Mahomet. Il était d'usage parmi les Korachites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendissent chaque année au mois de Djab sur le mont de Hira. Il n'a fait que faire ce que ses parents faisaient. Ton prophète était un polythéiste. Il était ancré dans le polythéisme pur. Regarde, je vais te prendre, par exemple ici, regarde, je pense le Zamzam. Regarde, je pense que c'est le Zamzam. Voilà, le Zamzam où ton prophète. Regarde, je te prends même ici là, regarde. Regarde. Regarde ça là. Tu avais lu ça? Regarde. Safa et Marwa, deux buttes rocheuses situées à la périphérie de l'enceinte du sanctuaire de la Mecque avant l'islam. Elles étaient le siège des divinités avec S, de la fertilité vénérée par les pèlerins. Qui sont ces pèlerins-là qui faisaient Safa et Marwa avant l'islam? Pourquoi les savants mettent avant l'islam? C'est pour mettre une distinction entre le début de la révélation et avant la révélation. Et avant la révélation, les gens étaient ancrés dans le paganisme. Regarde, je te montre encore une source compatriote. Regarde, tu vois ici, construire. Donc, la soirée 2, ayat 127 là, on te dit le verbe arabe yafou signifie élever, rebosser, construire. Regarde, je viens ici là. L'expression élever pourrait indiquer que les fondations existaient déjà et Abraham et Ismaël ont simplement surélevé et reconstruit. Selon les hadiths et la Sira, la Kaaba aurait été construite pour la première fois par Adam, puis détruite par le déluge de Noé. Abraham et Ismaël auraient ensuite reconstruit sur ses fondations. Donc Abraham n'est pas le premier à construire là-bas. Vous êtes des menteurs. Pose ta question. Ok, mes questions sont très simples. Hein. C'est question niveau CP2. Voilà. Ma première question est la suivante. Les musulmans adorent combien de divinités? Ma question elle est simple. Hein. Distraction. Ok. Ok, les musulmans, donc combien de divinités? Alors, très bien. Attends, montre trépied là. Oh. Voilà, attends, je mets les minutes, hein. 3 minutes. Très bien. Alors, les musulmans adorent. Les musulmans adorent combien de divinités? Ou, comment on appelle? Al-Moutalib adorait combien de divinités? Sa divinité principale, c'était Oubal. Donc, vous, musulmans, vous avez pour Dieu suprême, l'unique Dieu que vous reconnaissez comme étant l'unique Dieu là, c'est Allah. Maintenant, le problème, c'est Allah là, c'est qui? Il ne suffit pas de dire que nous, musulmans, nous reconnaissons que Allah est Dieu, nous n'adorons que Allah. Vous avez pour divinité principale Allah. Mais le Allah, c'est qui? Le Allah, c'est lui au bal. Quand je dis divinité principale, ça veut dire quoi? Parce que vous adorez aussi la Kaaba, sans le savoir. La preuve, ton plus grand rêve, c'est de mourir à la Mecque. Le prophète dit que, dans le fiqh, que quand on meurt à la Mecque, on va au paradis. Ton plus grand rêve, c'est de lécher la pied noire. Ton plus grand rêve, c'est de tourner autour du tawaf. Ça, c'est l'idolâtrie. Vous adorez ça? J'ai vu un musulman qui m'a dit qu'entre moi et la pied noire, il choisit la pied noire. Mais votre divinité principale, pour te répondre, votre divinité principale même, la divinité que tous les musulmans adorent, la divinité principale, c'est Allah. Mais c'est de ça qu'on parle. Le Allah, c'est qui? Donc les musulmans adorent Allah. Mais le Allah, c'est qui? Donc vous adorez une divinité. Si j'enlève les histoires de ta pied noir, croissant de lune, j'enlève ça, je laisse ça. Donc vous adorez une divinité. Mais c'est cette divinité qui pose problème.
Quelle est cette divinité-là? Cette divinité, c'est au bal. Pourquoi? Regarde. Le livre des idoles. Regarde ce que les Bécois disent. Regarde. Mais ces dieux ne semblaient pas avoir satisfait les vœux et comblé la passion du paganisme chez les Kouachites, et notamment les Mécois, puisque chaque famille avait sa propre idole, une flèche en pierre avec laquelle se frottait pieusement le corps. Et même la famille, chaque fois qu'il s'apprêtait à partir en voyage, le premier acte qu'il faisait à son retour était de prendre son idole, de se frotter pieusement. La réaction des païens, mais quoi, à l'appel du prophète pour l'abandon de l'idolâtrie et du polythéisme est exprimée dans ce verset. A-t-il réduit les dieux en un Dieu unique? Tu entends? On tire du pluriel au singulier. Donc ton prophète veut détruire toutes les divinités pour faire une seule divinité. Et comment reconnaître que le Dieu Allah que vous adorez là, c'est lui au bal? Parce que les pratiques que les païens faisaient là, ce sont les mêmes pratiques qu'Allah vous demande de faire. Le Safé et Marois là, ils faisaient ça, vous le faites encore. Et c'est pourquoi les polythéistes disent que veulent-ils réduire des dieux en une seule divinité? Donc, vous pouvez adorer une seule divinité, mais c'est Allah qui sont. Pourquoi vous reproduisez les mêmes pratiques? Tu comprends pas de quoi je parle? Tu es KO. Vas-y, il faut rebondir. Je pense que c'est 1 minute ou 2. Hein. Vas-y. Oh, vraiment, ça fait pitié. Tu dis, tu débats. Moi, mes questions sont simples. Tu vois, ces questions CP1, mais tu ne pourras jamais répondre. Et tu dis, oui, j'ai dit, on adore combien de divinités? Tu dis, ouais, c'est singulier, c'est pluriel. Bon, on adore combien? Finalement, on retient quoi? On adore une seule divinité. Je ne t'ai pas demandé si c'est qui, non. J'ai dit, on adore combien? Tu dis une seule divinité. C'est la réponse là que j'attendais de toi. Une seule divinité. Et puis attends ma deuxième question. Voilà, donc je m'arrête là. Tu dis on adore une seule divinité devant tout le monde ici. Ok. Pose ta question, il va répondre. Ok, très bien. Oh, vraiment. Alors, oui, j'ai mis le temps. Très bien. Tu vois, je joue en même temps le modérateur. Alors, donc, ma question est très simple. Comme vous dites que tout vient d'Abraham, écoute-moi très bien, question très simple. Tout vient d'Abraham, tout. Abraham est le sort de l'islam. Très bien. Je te permets à bout de respirer, parce que la question que je vais te poser là, je ne veux pas le billard. Je ne veux pas la philosophie. Hein? Je ne veux pas la philosophie d'Aston Ba, la philosophie de tous les musulmans. Voilà ma question. Comme tout est né avec Abraham, je veux que tu me donnes une source devant tous les musulmans ici là. Là où Abraham a fait les 7 tours. Je ne parle pas de circuit, hein. Je ne parle pas de tawaf. Hein. Le tawaf c'est tourner. Je peux tourner sans faire 7 tours. Je veux que tu me montres une seule source. Là où Abraham a fait les 7 tours, comme tout est né avec lui. 7 tours. Je retiens bien. Je ne dis pas de tourner, hein. Je parle de 7 tours. Vas-y. Tu as 3 minutes. Top, c'est parti. Ok, tu vois, on pose des questions qui sont vraiment des questions très faciles. Je vais te répondre avec la sourate. Voilà. Voilà. Je vais prendre la sourate 22, hein, le verset 26. Hein, on dit quoi? Rappelle-toi, lorsque nous avons installé Abraham sur l'emplacement du temple, nous lui dîmes, ne me donne aucun associé, veille à conserver mon temple en état de pureté pour ceux qui y viennent. Accomplis les tours rituels, hein, et y faire leur dévotion debout, à genoux ou prosterné. Voilà un verset clair qui dit que Abraham, c'est lui-même qui c'est un instructeur en fait, un formateur. Donc quand on donne un instructeur, qu'on appelle les instructions à un formateur, il se doit de former les gens. Maintenant quand on dit les tours rituels, tu dois savoir que c'est un pluriel. Donc 7 là, c'est effectivement un pluriel. Si tu vois les gens ont fait 7 tours, ça veut dire que c'est Abraham qui a institué 7 tours. Si le prophète, Allah il dit quoi? Le prophète, tu es un messager, un excellent modèle à suivre. Donc si le prophète, qu'on appelle ça, reconduit le modèle que Allah lui a donné, si c'est 7, nous ferons 7.
C'est pas si tu me comprends. Pour faire le pèlerinage, on se rend là-bas et puis on fait 7. Voilà. Donc, je te laisse rebondir si tu n'es pas satisfait. Oh, vraiment. Ça, c'est un débat que j'aime. J'aime les événements comme ça. Hey, j'ai pas appuyé. J'aime les événements comme ça. Regarde. J'ai été clair, hein. J'ai été clair. J'ai anticipé même. J'ai anticipé. Tu n'es même pas malin. J'ai anticipé en te disant que je ne veux pas la swad là. Je ne veux pas la swad Alba Karada. Je ne veux pas ça. J'ai anticipé même pour te dire que je ne veux pas le tawaf. Le tawaf signifie le tourner. Tu as dit que 7 le pluriel. Le pluriel commence par 2. Je peux faire 2 tours, c'est pas 7. Je n'ai pas dit tourner, hein. Je n'ai pas dit le circuit, hein. J'ai dit 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Comme tout est né avec Abraham là, il faut me montrer les 7 tours. Tu as dit qu'Abraham était un pédagogue. C'est un enseignant. Donc il a enseigné à tourner. Parce que les gens peuvent tourner en désordre. Ils sont sous. Ils sont un peu. Ils ont faim. Donc il faudrait me montrer là où Abraham a tourné lui-même. Moi j'étais moi là où ton prophète a appris ça. Et bien les chambres, regarde. L'année, regarde. S'est retiré avant de rentrer chez lui. Il allait à la Kaaba. Il sur la page 80. Accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. 7 rondes rituelles. Je t'ai montré ça. Ton prophète accomplissait 7 rondes rituelles. C'était une pratique de quoi? De l'anafiya. Hein? Une pratique des païens. Regarde, à la page 182. Voilà, tu as vu? Chose qu'il faisait, fut d'aller à la Kaaba avant de rentrer chez lui. Il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Avec les polythéistes. Tu es KO debout. Je vais revenir à la même question. Hein. Il me reste 2 questions. Je vais revenir à la même question là. Et tu vas te fatiguer à me sortir encore le même verset. Je vais revenir avec ça. Après toi, hein? Avertissement, pris jugement. En tant qu'avertisseur et annonciateur, j'ai déjà averti. Je vais revenir avec la même question. Hein. Je t'annonce déjà ça. Pose ta question. Ok, je vais prendre je voulais même poser la question, deuxième question, mais il va attendre l'autre palier. Maintenant, je pose la question de savoir. Donne-moi le nom qu'on appelle de l'envoyé de Oubal qui a institué. Donne-moi un texte hein, qui dit. Donne-moi le nom de l'envoyé de Oubal qui a institué 7 tours. Et puis il a instruit qui pour le faire. J'attends tout ce que tu vas donner, tout ce que tu veux, va aller chercher. Donne-moi l'envoyé de Oubal qui a institué cela et puis il a appelé les gens à faire 7 tours. Il faut me montrer ça. J'attends. Ok, très bien. Ça, c'est une question. Il dit, donne-moi le nom. Oh, vraiment. Non, tu sais quand ouais. Hein? Regarde. Il dit, donne-moi le nom de l'envoyé de Oubal qui a instauré les 7 tours. Attends, montre tes pieds. Oh, mets-toi là-bas comme ça. Non. Voilà. Merci, au moins. Donc, tu es au moins d'accord déjà que les 7 tours viennent d'Oubal. Tu es au moins d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te lire les sources islamiques parce que je ne peux pas déborder. Je ne vais pas te donner le nom, je vais te donner les noms. Le nom c'est trop. Le nom c'est petit. Je te donne le nom c'est quoi? Là sur le singulier. Je vais te donner les noms. Les noms. Regarde. Je suis à la page. Je suis à la page 181. Al-Moudzouba, en présence, l'envoyé d'Allah, se retirait à la caverne de Hira pendant 1 mois chaque année pour pratiquer le tahanout. Écoute bien, je vais te donner les noms. Pas un nom, mais les noms. Comme c'était la coutume de Quraysh au temps de la Jahiliya. Voilà un groupe de noms que je te donne ici là. Donc, ceux qui ont amené ça, ce sont les Quraysh. Je te donne encore. Tu penses qu'on va citer les noms? Jean, Paul, machin. Regarde. Je te donne encore. Regarde. Il était d'usage parmi les Qurayshites. Donc, si tu sais que Al-Moutalib était Qurayshite, 1. Si tu sais que Ibn Louab était Qurayshite, 2. Si tu sais que Abloua était Qurayshite, 3. Si tu sais que, qu'on appelle Abou Lab était Qurayshite, 4. Tu peux commencer à compter, hein? Là, je te donne, tu m'as demandé un nom, hein? Moi, je te donne, c'est-à-dire toute la paparasse. Je te donne ça à gogo.
mon petit. Vous sortez même d'où pour venir déranger les imams. Donc tu es au moins d'accord que la pratique de 7 tours vient avec les musulmans. Tu et moi, on va aller là-bas. Hein. Je vais te reposer la même question. Après toi, hein. Je vais te poser là. Moi, j'ai répondu. Hein. Tu m'as demandé un nom. Moi, je t'ai donné des noms. Si tu sais, tu n'as pas cœur. Maintenant, je te mets au défi de me prouver par A plus B qu'Al-Moutalib n'était pas un Kourachite. Je te mets au défi de me prouver qu'A plus B que, n'est-ce pas, Abu Lahab n'était pas Kourachite. Je te mets au défi de me prouver par A plus B que Abdallah n'était pas Kourachite. Je te mets au défi de me prouver par A plus B, n'est-ce pas, que tout ce que j'ai cité là n'était pas de Kourachite. Tu sors même d'où? Et puis, Louaï, frère, reste rien. Tu sais ce que tu as fait? L'imama. Très bien. Après toi, hein, je vais t'envoyer le satellite et positionner ta direction de Baka. Voilà, tu vas encore 10 minutes. 10 minutes pour nos gens. L'islam, vous êtes dans le faux, le paganisme pur et dur. Répondis, on va aller. Ah, vraiment. Non, je ne sais pas quoi. C'est trop bas. C'est trop bas. J'ai dit, donne-moi l'envoyé de Oubal et donne-moi les instructions de Oubal. Les instructions que Oubal lui a donné de faire c'est tout là. Faut donner ça. Non, les courage. Donc les courage là, c'est l'idéologie ou bien c'est Oubal qui leur a donné ça. Ah, d'accord. Donc tu oublies ton thème. Hein? Allah, c'est... Bon, voilà comment on fait pour attraper maintenant les gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, toi, tu dis Allah, c'est temps, voilà. Donc, il y a Allah pas et puis il y a Oubal pas. Je suis très ravi, monsieur. C'est ce que je voulais. On appelle ça résonance cognitive. J'ai dit de donner des instructions fermes de Oubal. Et il a donné à qui pour que les gens pratiquent. Et là, tu dis, oui, les gens faisaient. Donc, ils faisaient ça de leur propre idée. Ou bien c'est Oubal qui leur a instruit ça. Le messager de Oubal qui leur a instruit ça, il dit, donne son nom, tu parles de Kourachi. Donc, eux, ils sont les pratiquants. Je t'ai dit ça, l'instructeur, là, il faut me donner le nom de l'instructeur. L'instructeur principal, Oubal, qui a donné aussi à qui le sujet qui doit pratiquer avec les autres sujets, là. C'est semblable, là. C'est qui? Tu vas à gauche, tu vas à droite. Moi, au moins, je t'ai donné un verset clair qui dit que Allah a dit à Abraham de faire les tours rituels. Quand on dit là, les tours rituels, il n'a pas besoin de donner le nom. Ça, c'est un faux débat. Voilà. Donc, tu n'as même pas pu répondre à ma question. Et tu ne pourras même pas répondre à une seule de mes questions. Question CP1. Ok, très bien. Très bien. Voilà, tiens, voilà ma question. C'est juste d'abord la vidéo là. C'est le papa du prophète. Et lui, ils ont remplacé le papa du prophète. Donc, quand ils ont fait sacrifice, c'est tombé sur le papa du prophète. Et lui, ils ont remplacé le papa du prophète par 100 bleu, 100 charbon, un truc comme ça. Mais ça pour ne pas que lui, on le consacre à Oubal pour le tuer. Et maintenant, quand le prophète est né, ils ont pris le bébé Mohammed Sallam et ils sont allés le présenter à Oubal. Très bien. Ils ont consacré, le sang dit qu'ils ont consacré ton prophète à Oubal. Et Ibn Hisham, la page 50, nous dit bien que Al-Moutalib, après le jeune petit enfant, Mohammed, il a conduit, il a présenté à Oubal. Et Ibn Ishaq, la page 123 dit la même chose. La Sira d'Ibn Kathir, la page 174, le livre des idoles, la page 61, disent la même chose, sont unanimes. Ma question est très simple. Tu vas combattre avec Oustaz ou encore avec les savants? Voilà ma question. Est-ce que tu es d'accord que le prophète de l'islam a été consacré à Oubal selon l'Oustaz et selon les savants les plus authentiques de l'islam? On t'écoute. Ma réponse sera très claire et foudroyante. Comme on appelle un enfant là, un bébé, un bébé, sa responsabilité n'est nullement engagée. Tu dois le savoir. Toi, ce que tu adores là, ce que tu invoques là, voilà, même si ils ont substitué, ce que tu invoques là, quand il est né là, il était dans la tradition, ils ont fait ce qu'ils voulaient de lui, ils l'ont circoncis, ils ont fait ce qu'ils voulaient de lui, tout ce que les juifs qu'il a combattu là, faisaient là, il a fait aussi. Il était impliqué dedans. Mais c'est quand il a grandi, on dit maintenant sa responsabilité est engagée. Il va te donner un verset du Coran qui dit, tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Allah l'a trouvé. Toi-même tu dis que c'est une période de l'ignorance. Donc s'ils font de l'ignorance avec un enfant, est-ce que l'enfant est responsable pour dire que non? Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, l'enfant va prendre un péché ou bien l'enfant, non. Ça n'a rien à voir.
Un enfant devient responsable lorsqu'il est grand, mature, tout le monde sait ça. Maintenant, comment tu dis que c'était une période de l'ignorance, des gens qui étaient ignorants, tu vas l'accuser de quoi? Jésus même dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ça dit, c'est que quand lui il est né là, c'est qu'on faisait avec lui là, et c'est toi tu connais. Ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est les traditions. Donc, c'est lui-même que tu adores, tu invoques là. Lui, quand il était bébé là, les gens ont fait ce qu'ils voulaient avec lui. Donc, quand le prophète était bébé là, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il était destiné à devenir prophète. C'est ça qui est plus important. Et lorsqu'il est devenu prophète là, il a consacré, lui-même il s'est consacré à qui? Il a combattu ça. C'est de ça qu'on parle. Tu dis l'islam et tu parles de la période de l'ignorance. Il faut parler de l'islam. 40 ans quand il a été prophète là, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'une période où le prophète Mohammed n'avait pas encore de révélation. Ils étaient encore dans l'époque de l'ignorance. Toi-même, tu dis un bébé, quand même. Sois sérieux, tu m'arrêtes là même. Tu as encore le temps, hein? Il a été consacré ou pas? Tu as encore le temps, tu as encore 1 minute. Mais j'ai clairement répondu à ta question. Hein. Il a été consacré ou pas? Il a été consacré ou pas à Obal? Quand tu dis consacré, tout simplement, c'est dans leur tradition, non? Dans l'ignorance, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Oui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec un bébé, selon leur vision. Ok, il a été consacré, avec le bébé a été consacré, oui ou non? Ou bien le français l'a consacré là, pour selon toi, c'est quoi? Non, j'ai compris le bébé. J'ai compris le temps. Mais il faut expliquer consacré veut dire quoi? Tu viens entendre quoi par consacré? J'ai compris le temps d'ignorance. Le bébé a été consacré, oui ou non? Mais consacré même, ça veut dire quoi? C'est rien, c'est tout ça. Ça veut dire présenter à Obal. Est-ce que Mohamed... Est-ce que tu m'as donné un test? C'est toi qui dis consacré, que tu as apporté les paroles de quelqu'un. Donc il faut me montrer consacré là. Est-ce que Mohamed, le bébé, a été présenté à Obal? Tu ne m'as pas donné de tests, donc tu ne peux pas me dire sur base de quoi tu vas te baser. Tu as donné les paroles de quelqu'un. Mais non, attends, tu dis de répondre et puis tu vas parler dedans encore. Tu envoies revue, il faut me montrer consacré là. Il y a dit les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec un bébé. Mais le prophète a été consacré comme là, il faut me donner, montrer, il va voir. On peut aller. C'est 2 minutes, on peut aller. Regarde. Pas 50. Regarde. Abd Moutalib, la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui. Ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Al-Moutalib prit l'enfant Mohammed dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il est allé faire quoi? Et quand on lit ici à la page 49, le dieu d'Al-Moutalib, c'était Oubal, était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba. Donc il est allé présenter à Oubal l'enfant. Et quand on prend la Sira, on nous explique très bien, dans la Sira, on nous explique très bien, la page 114, qu'il est allé présenter à Oubal. On nous dit cela que Al-Moutalib le prit alors dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue de Oubal. L'heure de la grandeur, tu vas tuer KO. Ton prophète a bel et bien été consacré à Oubal. Vous allez fuir, mais ça va vous rattraper. Parce que l'islam, vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous ne savez pas. Ton prophète a été présenté au bal. Pas pour jouer au damier, pas pour jouer au songo. Non, pas pour lire le Coran. C'est pour un but bien précis. Et c'est pourquoi au bal est venu les triangler dans la gorge de Hira. Il faut nous montrer un seul prophète qui a reçu la révélation après l'étranglement. Ça n'existe pas. Il n'y a que ton prophète. C'est parce qu'il devait être le prêtre après Al-Moutalib. Évidemment, l'islam tourne bien, Oubal tourne bien, les pratiques pré-islamiques, on les retrouve actuellement, on les retrouve bien de nos jours. Voilà, vas-y, pose ta question. Voilà, mes questions sont faciles. Hein. C'est quoi le polythéisme? C'est quoi? Quand tu dis polythéisme, c'est quoi le polythéisme? Ok, alors, je mets le temps, attends. Polythéisme, vas-y, regarde. Quel était
Ouais, désolé, j'avais un appel là. Ok. Alors, quel était... Alors, le polythéisme, c'est quoi? Le polythéisme, le paganisme, c'est de prendre les pratiques, comme l'islam, c'est le fait de prendre les pratiques païennes. Les païens associent beaucoup de pratiques au Baal, les rites, les croissants de lune, par exemple. Quel était, n'est-ce pas, le symbole? Regarde. Tu vas voir ça. Quel était le signe de Oubal? Regarde. Regarde. On te dit ici que quel était le symbole? Je vais t'appeler le symbole. Le symbole de Oubal. Tu as vu? Oubal, mais aussi Dieu de la lune. Tu vois? Le symbole de Oubal, c'était le croissant lunaire. Et si j'ai encore le temps, attends, je vais prendre mon livre. Je ne sais pas si j'aurai encore 7 ans. Et si j'ai assez de temps, regarde. On te dit ici, oh, lui, il va encore tomber. On te dit ici que le croissant lunaire était le symbole de Oubal, était le symbole de la période pré-islamique. Attends, je cherche la page. Le symbole de la période pré-islamique. Et cette période pré-islamique là, vous avez le même croissant. Regarde. Tu vois, le livre des idoles. Demande d'abord le titre. Regarde. Regarde le titre. Regarde. Les additifs et parcelles des divinités arabes de la Jahiliya présentées par le traducteur. Regarde, quand on vient ici, là, on a Hilal. Son croissant, c'est quoi? Son symbole, c'est quoi? C'est le croissant lunaire. Et quand on vient ici, regarde, vous êtes dans le paganisme, vous êtes dans le polythéisme. C'est-à-dire que vous avez reconduit les divinités, les pratiques, les rites. Mais vous avez, n'est-ce pas, pour divinité principale Oubal. Mais à côté, vous avez des rites des païens. Voilà. Regarde, la mosquée. Je vais taper la mosquée. Voilà, Majid Al-Haram. Regarde. La voilà qui est là. Regarde. Je zoome. Regarde. Regarde. Tu vois? Cette mosquée a pour symbole quoi? Le croissant lunaire. Il me reste 10 secondes. Cette mosquée a pour symbole le croissant lunaire. Donc vous êtes dans le polythéisme. Pourquoi? Parce que vous avez reconduit les rites des païens, les rites des polythéistes en islam. Vas-y, hein, vas-y. Ah, vraiment, je suis déçu. Là, tu parles, tu fais des grimaces, mais tu ne réponds pas aux questions. Je t'ai posé la question, simple question, c'est quoi le polythéisme? Tu as vu la bombe venir, hein? On dirait quand tu vois la bombe là, tu veux esquiver. Mais ça fait honte. Moi, je ne suis pas ici pour faire le débat dans le vide. Je t'ai enseigné beaucoup de choses. Si tu veux là, je sais que tu vas dormir là, ça va te tarauder l'esprit. Je suis ici là pour enseigner les choses, pas pour faire débat inutile. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de faire des débats. Aujourd'hui, toi, tu vas nous dire que le croissant lunaire, le croissant de lune, le décompte des temps, comment on appelle ça, est un symbole, je ne sais pas de quoi, qui a été institué par une pierre. Une pierre peut instituer quelque chose, c'est ça, il te demande depuis là. Est-ce qu'une pierre taillée, comme il est écrit dans ton livre, comme dans mon livre, pour dire qu'une pierre morte, les bois morts, tout ce qui est inerte là, peuvent rien faire. C'est écrit dans ton livre que l'Éternel ne s'identifie pas à ça. Allah ne s'identifie pas à ça. Et tu me dis que tu es incapable de me montrer un seul livre qu'on appelle cette pierre-là instituée. Et ses recommandations, tu n'arrives même pas à trouver ça. Tu rentres dans les histoires, tu sors ici sans rien prouver de concret. Qu'est-ce que tu dis de bon? Hein? Je t'ai posé la simple question, il faut me répondre. C'est quoi le polythéisme? Il faut me dire. Tu sais très bien que il y a une partie que tu viens de dire, nous adorons un seul Dieu. Tu sais que la parole va te rattraper. Tu te dis non, tu rentres ici, tu sors là-bas. Il faut ouvrir le dictionnaire, tu as dit, le polythéisme là, il y a un frère qui a eu le courage de dire, le polythéisme c'est adorer plusieurs dieux. Et là, ta parole devient contradictoire, nous adorons un seul Dieu. Et toi, tu viens encore dire que nous sommes polythéistes. Donc, français là où tu as fait l'école là comment même? Toi, ton école là, tu as fait ça comment même? Tu es allé à l'école comment? Poly, veut dire plusieurs. Maintenant, toi-même, tu dis que nous adorons un seul Dieu. C'est ce que moi, je voulais voir. Maintenant, ma question qui va venir après, là, je vais voir comment tu vas transpirer.
Non, c'est fini. Tu as plus de questions. Tu as posé 3 questions, c'est fini. C'est ma dernière question. Il rêve. Alors, tiens. Le Saint-Esprit m'a dit non, il faut avoir pitié de lui. Faut plus lui envoyer la même question. Parce que il faut montrer qu'ils sont dans le potéisme, il faut encore prolonger un peu la douleur. Très bien. Regarde. Al-Moutalib. Je ne vais plus te présenter Al-Moutalib, mais on te dit cela que Al-Moutalib raconte que pendant que je dormais, dans le Hijj, quelqu'un vient me dire en vision, donc c'est un homme qui est venu le voir, Al-Moutalib à plusieurs reprises. Et l'homme a demandé à Al-Moutalib de construire le Zamzam, de creuser le Zamzam. Après avoir creusé le Zamzam, il doit remercier l'homme en question. Tu sais très bien comment Al-Moutalib était un polythéiste nu, pur et dur. Il a crié Allah Akbar. Là, c'est ma dernière question. Tu joues gros. Tu as le temps de te rattraper. Il me reste encore 10 secondes. C'est la question à 10 000 €. Le Allah, qu'Al-Moutalib prononce cela, le polythéiste nu là, est-ce que c'est le Allah des musulmans? Le Allah que le polythéiste nu prononce, c'est Allah, est-ce que c'est Allah des musulmans? Très bien. C'est ma question, hein. Je t'écoute. Je mets le chrono à 0. C'est ta dernière intervention. Top, c'est parti. Ok, tu vois, c'est très naze. Tu me poses la question, Al-Moutalib, qu'on appelle ça, il était polythéiste. Mais tu n'as pas montré de sources ici pour dire qu'il était polythéiste. D'abord, tu as menti. Parce que aussi, il y a des sources qui disent que il n'a jamais adoré d'idole. On peut être dans une société, je te dis encore, on peut être dans une société avec des termes, des terminologies, c'est-à-dire des sciences de base sur Dieu, mais on est divers. Il y a des gens qui ne font pas de pratique. Et on les appelle les athées, ils sont là comme ça, mais ils ne font rien. Il y a d'autres qui sont dans des pratiques, il y a d'autres qui ne sont pas dans des pratiques. Je prends un exemple. Dans une société, par exemple, des gens qui ont des noms, dans n'importe quelle société, ils ont des noms de Dieu de base, mais ils ne sont pas dans des pratiques, ils sont dans autre chose. Ça ne les intéresse pas d'adorer autre chose. Il y a ces personnes-là. Maintenant, pour te répondre, Allah Akbar qui est écrit dans le livre là, je t'ai dit que le livre là a été écrit à une époque, des années. On peut parler de 2 générations comme ça. Et ce livre-là, il y a eu un appel là. Surat 3, écoute bien, hein, tu vas vérifier. Prenez la Surat 3, le verset, tout simplement le verset 2. Allah, la ilaha. Quand on dit ça là, c'est une négation totale, une injonction. Une injonction, c'est un ordre formel. Comme tu ne comprends pas français là. Ça veut dire tout simplement point de ilah. Donc toi, tu penses que le gars qui va écrire là, il va dire ilah. C'est qu'il a dit ça là. Automatiquement, il enfreint au premier commandement, la porte d'entrée. Il s'est fracassé. Tu verras que dans le livre là, tu vas voir que le gars, il a été embarrassé pour écrire ilah. Il peut pas écrire ça. Donc soit il va mettre Dieu, soit il va mettre... Bon, il doit écrire Allah. Mais ce gars-là, s'il a écrit Allah, ça veut dire qu'il est en train de te dire que Abdul Moutalib, tout simplement, était dirigé par Allah. Et il n'a jamais adoré des fétiches d'une certaine manière. C'est ce que le monsieur veut préciser ici. C'est lui, il a écrit son livre, donc il précise que Abdul Moutalib faisait référence au créateur, sans qu'il ne soit idolâtre. On peut dire il a, mais chacun, c'est une notion plurielle. Chacun a sa façon de voir. C'est une science de base d'une société. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train de faire les pratiques que les autres font là. Ça, c'est compliqué à comprendre. Ok, il a fini. Alors, je vais directement avancer. Hein? L'heure de la grande. Je prends directement 7 minutes. Parce que c'est moi qui dois, comme tu as commencé, tu dois finir en conclusion. Donc je prends directement 5 minutes, ça fait 7. Après tu conclus aussi. Alors donc les frères, vous voyez un peu que notre jeune frère, je veux profiter de l'occasion. Vous voyez, il est KO. Tu racontes quoi? La vidéo sera publiée. Hein? Tu vas aller faire zik. Tu racontes quoi? On te pose la question, est-ce que c'est le Allah que vous adorez? Parce que dans ta tête, tu sais que Al-Moutalib était un polythéiste nu. Si tu fais erreur de dire que c'est le même Allah, tu es KO. Même si tu ne réponds pas, tu es encore KO aussi. Donc, tu préfères jouer les lâches en fuyant, mais en croyant que ça ne te sauve pas. Puisque tes frères voient. Moi, je te réponds. Je te réponds honnêtement. Je dis à tous ceux qui sont là, tu n'es pas chrétien. Est-ce que tu veux suivre Jésus? C'est le plus important, nous sommes à la fin. Est-ce que tu veux suivre le Christ? Est-ce que tu as vu clair? Tu as vu des sources?
Même toi qui verras cette vidéo sur YouTube, tu es musulman et tu veux laisser cette religion, cette fausse religion, cette religion du paganisme. Tu vois, je n'ai pas tout lu, hein. Mais le peu que j'ai lu là, tu es à KO. Si tu es là et que tu veux laisser cette religion du paganisme, n'hésite pas de mettre en commentaire, je vais recevoir Jésus. Parce que Ecclésiaste 8.8 nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Vous avez vu le sophisme. Vous avez vu au point où le gars peut même aller à se ridiculiser parce qu'il veut sauver l'islam. Il ne répond à aucune question. Mais tous ceux qui sont venus avant toi, ils ont été foudroyés de la même façon. Baba, KO. Oustaz, quoi, KO. Toutes les personnes qui sont arrivées sont KO. Mon objectif n'est pas que tu répondes aux questions. Parce que si tu réponds à mes questions, toi et moi on va dire la même chose. Si tu as un commentaire et tu veux recevoir Jésus, Jésus est celui qui donne la vie. La religion islamique est une fausse religion. Vous voyez, voilà un musulman qui est incapable de démontrer par A plus B qu'ils ne sont pas dans le paganisme. Il laisse la pied noire. Bon, quel est cet homme-là qui peut laisser sa femme pour aller faire bisous au caillou? Mais les frères, soyons un peu sérieux. On n'a même pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre ça. Non seulement au paradis, ils auront les saints. Ils auront les femmes qui auront les saints. Comme si ça ne suffisait pas, ils vont aller lécher la pierre. Les gens meurent. En Arabie Saoudite, les gens meurent. Ouais, ton temps est passé. Non, c'est pas passé. Je t'ai dit que je prolonge, non? J'ai plus la conclusion. On est dans la conclusion. J'additionne une fois. Ok. Puisque c'est toi qui as commencé, donc tu vas terminer, non? Voilà. Donc, les gens meurent en Arabie Saoudite. Je sais pas, c'est en 2023, 2024, les gens sont morts là-bas. On fait quoi que c'est la chaleur? Et pourtant, ils disent que la pierre noire là n'a pas d'effet. Ils vont embrasser la pierre noire, non seulement la pierre noire et la pierre yéménite. Et ils nous font comprendre que c'est Abraham, qui s'appelle Ibrahim, qui a mis la pierre noire. Si c'est Abraham qui est l'auteur de ça, mais Abraham, on doit nous montrer les sources. Là où Abraham a fait le tawaf, là où Abraham a fait bisous d'amour. Dédicace à tous les Saint-Valentin, à tous les Valentins et Valentines, 14. Et dédicace aussi aux Valentins, parce que quand tu vas lécher la pierre noire, la pierre noire est à Valentine. Voilà. C'est ça que les questions. Voilà, vous allez faire zik avec la pierre noire. Ça, c'est les Valentins et Valentine. Au moment où je parle, ils sont en train d'embrasser la pierre noire. En plein 14. Voilà, c'est clair. Donc, vous voyez, l'islam est dans le faux, le paganisme. Nous disons que l'heure, toi qui es là, tu es dans le faux. Islam dans le faux. Béni Islam dans le faux. Oustad dans le faux. Ismaka, 0. Oustad, 0. Tous les oustad, ayatollah, les cheikhs, vous êtes dans le faux. Dites la vérité à vos frères. Dites la vérité que l'islam n'est rien d'autre que la version améliorée du paganisme. L'islam n'est rien d'autre que la version améliorée de l'iPhone 10 qui est devenu l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15, l'iPhone 16. L'islam, c'est la version iPhone 16. Al-Moutalib avait la version iPhone 10. Vous êtes en iPhone 16. C'est ça l'islam. Et c'est pourquoi tu es incapable de répondre aux questions. Comment se fait-il qu'on retrouve les mêmes pratiques? Le tawaf, on retrouve ça. Ça fait marron, on retrouve ça. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques que c'est Al-Moutalib? Al-Moutalib. Al-Moutalib, tu vois, le vœu. Ils sont dans le vœu d'Al-Moutalib. Regarde, je vais prendre un truc ici. Il est où? Je vais prendre une source. Voilà. Je vais chercher la source là. Al-Moutalib, il va... Frère, arrêtez ça, hein. Vous êtes dans le faux. Le faux total. Voilà, tu vois, le puits des Zamzam. Regarde. Regarde. Al-Moutalib, il trouva des deux machines, il trouva. Et voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Regarde. Al-Moutalib, je suis à la page 46. Al-Moutalib, le puits des Zamzam, hein. Al-Moutalib décida que l'eau du puits des Zamzam servirait désormais de boisson sacrée
aux pèlerins. C'est ainsi que le puits de Zamzam devient la plus importante, le plus célèbre. Donc c'est Al-Mutalib qui décrète que l'eau de Zamzam devient pure. Donc quand il décrète que l'eau de Zamzam est pure, il décrète ça sous la révélation de qui? Un polythéiste qui va décréter que le puits de Zamzam, qui n'est pas n'importe quel rite en islam, est pur. Un polythéiste. Ouais, j'acclame l'islam. Islam ou bio. Un politique, quelqu'un qui est le chic, un politique nu qui déclare que le puits de Zamzam est pur. Ouais. Et quand moi il dit que je suis imam, il refuse. Non, tu peux être imam, Bon, lui là, il était que imam. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère, vas-y, prends tes 5 minutes. Top, c'est parti. Tu es prêt? Ouais, ok. Top. Bon, tout le monde a compris, hein. Le débat c'était l'islam c'est du paganisme. Le monsieur, dès l'introduction, il a été incapable de définir même ce qu'on appelle paganisme. Il allait à gauche, il allait à droite. Et finalement, il a reconnu que l'islam adore une seule divinité. Voilà, si tu veux un autre débat sur la qualité de cette divinité, on va le placer devant ce que toi tu adores. Maintenant, on va comparer. Et là seulement, là, le débat même va pas faire 10 minutes, ça va finir. Mais regarde ce qui se passe. Tu as reconnu devant tout le monde que l'islam adore une seule divinité. Donc, où est le polythéisme? Il n'y a plus de polythéisme, à moins que tu ne sois pas allé à l'école. À l'école, on nous apprend quand on dit poly, ça veut dire pluriel. Tu n'as pas pu... Au fait, mes questions étaient tellement faciles. Tu as tourné en rond, en large, à gauche, à droite, verticalement, de façon transversale, ou casse-casse, mais zéro. Et qu'est-ce qui se passe? Tu viens conclure que avec tes propres idées, parce que moi je ne vois pas sur quoi tu te bases pour dire que l'islam fait du polythéisme. Parce que toi-même, si tu prends les sources, comme tu dis, dans la communauté musulmane, mais tu es en train de fixer 2 époques. Tu dis avant. Donc si tu dis avant l'islam, ce n'est plus l'islam. Si tu dis pendant l'islam, oui. Mais les pratiques que tu es en train de dire, il y a beaucoup de pratiques qui ont été jetées. Donc on te dit que le Coran c'est le Furqan. Le prophète est le prophète envoyé du créateur des cieux, lui qui se révèle. Mais je t'ai posé la question ici, Oubal là, il s'est révélé à qui? On dit c'est une statuette qu'ils ont transportée pour venir. Et il est venu trouver le temple d'Allah là-bas. Et ils l'ont mis là-bas parce que les gens là, on dit c'est eux qui avaient la force, ils ont frappé même les gens. Et ils ont laissé le courage parce que eux au moins ils n'ont pas participé au combat. C'est tout. Donc quelqu'un qui vient faire la tyrannie sur un peuple. Et toi tu dis non, c'est parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et oui, ils sont venus trouver les pratiques là. Et puis ils ont introduit seulement leurs fétiches. Qui a dit qu'ils ont inventé autre truc? Et puis ils ont mis des traditions à côté, c'est tout simple. On te parle de profanation. Entre Abraham et Mohammed, il y a plusieurs générations. Il faut aller au moins à l'école pour faire la frise des temps. Il faut regarder les juifs là, les enfants d'Israël là. Après Moïse, même, regarde la distance entre Abraham et Moïse. Après Moïse, là, ils ont dévié combien de fois? Prenez 2 rois, ceux qui disent, prenez vos bouquins là, je n'ai pas le temps de trop afficher parce que, voilà, même debout, il fait débat. Ça là, lui là même, c'est pas un débatteur. Il répond à rien, on ne sait même pas où il va. Ça dit quand on fait un débat là, il faut commencer et puis il faut avoir une fin. Ce que tu veux démontrer là, démontre aux gens. Mais finalement, il a démontré quoi? Que Allah est une divinité unique. Et je suis très fier. Donc, ce n'est pas du polythéisme. La forme du paganisme que lui, il a pris ici, il dit c'est polythéisme. Fallait dire que non, Allah, c'est un faux Dieu. Mais tu n'as pas dit ça. Tu dis c'est polythéisme. Alors que nous ne faisons pas du polythéisme. Nous faisons tout simplement du monothéisme. Il faut te renseigner partout. L'islam fait du monothéisme. Donc, chaos. Maintenant, si tu es prêt maintenant que tu veux maintenant changer de définition du paganisme pour dire l'islam adore un faux Dieu, il faut envoyer ton Dieu là, on va comparer. Mais si tu n'as pas chié, tu changes mon nom. Je te le jure sur tout ce que je cherche. Il faut envoyer ton Dieu là et puis on va comparer pour moi. On a tout. Lui il se révèle et puis avec la vérité. On va voir comment tu vas transpirer. Et jusqu'à là, tu as pris des sources extra-coraniques. Le livre révélé d'Allah, tu n'as pas pu toucher. Moi, je suis très fier. Je vais lire un verset de la Bible pour les gens. Je vais lire un verset de la Bible. Je pense qu'il y a un peu de temps. Il a dit ici, tout le monde voit. Hein? Voilà, comme tu dis, le pèlerinage là, c'est du qu'on a copié. Il va te montrer que non, c'est recommandé ici, mais toi tu ne fais pas. Tu es un païen, un adorateur d'humains. Voilà, tu donnes la gloire de Dieu à son envoyé. Et tu viens nous parler de quoi ici? Il dit quoi? Il a dit ici que lorsque, voilà,
Bon, je pense que la page Deutéronome, c'était 14-20. Voilà. On dit quoi? Voilà. Peut-être que, voilà, 24, hein, on dit quoi? Peut-être que, voilà, peut-être que, lorsque l'Éternel, ton Dieu, tu vois, non? L'Éternel, ton Dieu, on n'a pas dit ce que toi tu adores ici. Ton Dieu t'aura béni. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses y transporter la dîme, ta dîme, pour y résider son nom, c'est ça, non? Voilà. Pour y faire résider son nom. Faut me dire, on parle quoi de quoi ici? On parle de pèlerinage. Donc, faut commencer à partir de demain là. Faut prendre tes bagages. Faut changer de religion. Ce que tu as dedans là. Tu n'as même pas pu démontrer sur base de quoi tu te dis que non, nous on fait ceci. Polythéisme même, tu ne connais même pas la définition. Maintenant, tu te bases sur quoi? Ton livre te dit ici que ce que le musulman va faire là, qu'on donne un lieu où on se rend pour aller et résider le nom de Dieu. Donc on y va. Si le chemin est trop long là, on va là-bas pour répondre à l'appel d'Allah, Sourate 22, le verset 27. Ils répondront à pied sur des montures pour aller répondre au nom d'Allah. C'est bon, regarde. Laisse 5 minutes. Tu avais dit 7 minutes, non? Non, 5. Tu avais dit 7. Non, 5. Comment ça, 5? Bon, laisse-moi aller ça, s'il te plaît. Tu vas prendre 2 minutes aussi. Conclusion, c'est 5 minutes. C'est 5, c'est 5. Ah, c'est 5. Ouais, le pasteur. Ok, il n'y a pas de problème. C'est un privilège pour moi. Merci. Maintenant, on va trouver un autre sujet. Tu vas venir avec ton Dieu, on va comparer pour moi. Oui, pas de problème. Moi, j'écris. Donc, merci au pasteur maintenant. Merci à tous ceux qui étaient là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous aurez la rediffusion sur les différents lives YouTube, etc. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Voilà. Si vous avez la parole, pasteur maintenant. Demain, voilà. Demain encore, on aura un enseignement. Ça sera une journée encore. Et le thème, les plagiats du Coran. Guérisime, la montagne de la bénédiction.